Et bienvenue à tous. Bienvenue Salut, dans Rond salut, comme un ballon. salut la Bienvenue team, les copains. salut tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle émission de Rond comme un ballon. Comme d'habitude, le lundi soir, on se retrouve pour discuter de foot autour d'une petite boisson avec un petit accompagnement comme d'habitude. Ça le dirait. Bon, moi ce soir, je suis pas sur place, j'ai pas mes bières. Du coup, je suis à l'eau malheureusement, mais je me rattraperai, messieurs. Vous inquiétez pas. Et de toute façon, Franck, il va en boire une pour moi. Bon, messieurs, comment vous Avec allez? plaisir, tiens. Eh Ça bien, va ça très va la bien. forme. Un bon Week-end week-end. calme pour une fois. Donc là, je suis en forme. On est en forme. D'ailleurs, et ben justement, si tu es en forme, tant mieux, tu vas pouvoir brailler ce soir. On va avoir Oh oui. besoin d'un Cyril et d'un Franck en grande forme parce que on va aborder plein de petits sujets sympas. Alors, moi, les gars, désolé, je suis un peu malade. Si je parle un peu du nez et que je vous casse les couilles, et ben, j'essaierai de fermer ma gueule le plus possible parce que j'en ai deux qui sont déjà bien remontés. Parce que ce soir, on va parler de plein de choses. Comme d'hab, on va faire un petit tour des résultats du week-end. On va aussi en profiter pour faire un petit récap des matchs de la Coupe d'Europe de la semaine dernière, en parlant de la Ligue des Champions de la Ligue Europa. On fera un petit débrief rapidos, hein. Et on enchaînera les gros sujets du soir. On va parler de l'arrêt Diarra. Vous avez sûrement vu passer l'info. Donc on va parler de ça, notamment par rapport au transfert. On va voir si c'est une vraie révolution par rapport au mercato, euh, cet arrêt-là qui est sorti. Donc Franck a bien bossé le sujet. On va pouvoir en parler ce soir. Et vous, si vous ne le connaissez pas, comme ça va vous permettre de le découvrir. On va parler de Pogba, parce que c'est aussi la petite actu. Pogba, sa sanction a été raccourcie. Donc le retour en 2025, on va voir si dans quelles conditions il va revenir, s'il va revenir au plus haut niveau ou pas. On va en parler un peu ce soir. Le petit Dijon du soir, l'info qui pique, c'est Mbappé. Mbappé titulaire au Real contre Villarreal ce week-end et absent, par contre, avec l'équipe de France. Donc, je sais que Cyril a plein de Et choses à dire. justement, Je vois que dans le chat, justement, on a Théo qui est là. tout. Théo qui est là, il revient pour le bonsoir, Théo. Il Eh revient oui, tout frais de sa lune de miel et il va être en forme. Théo, Et salut à la aka. boulange. Première fois dans le chat. Oh, la boulange! Salut la boulange. Salut, Bienvenue. bienvenue à toi. Bienvenue à toi, installe-toi tranquillement. Tu vas vite nous revoir, on va parler de foot. Prends le temps, prends une petite bière et on va parler un peu ballon. Et justement, Théo va prendre un petit malin plaisir, à mon avis, à essayer de défendre Mbappé, lui qui est son plus gros défenseur. Donc, ça va être un joli petit débat avec notre petit S'il Cyril. s'il y arrive là-dessus, c'est fort quand même. Ah, s'il arrive, c'est fort, je Là, te l'accorde. il va On, nous fi- montrer que les Lyonnais ont vraiment des couilles quand même. on finira comme d'habitude par les tops et les flops du week-end et on finira par le petit jeu en détente avec le écarte les quiz. Allez, on va commencer par les résultats du week-end. On va commencer comme d'hab dans l'ordre par les championnats italiens. Donc Cyril, je te laisse Par la la, main. par la Serie A, ouais, on a eu un petit reportage de notre insider Nico qui a regardé deux matchs ce week-end, donc je vais commencer par eux. Il a regardé le Juventus Cagliari qui a eu lieu samedi midi, il me semble, ou dimanche midi, je sais plus. Et il a regardé Monza Roma, Roma qui est son équipe de cœur. Donc concernant la Juve, il dit que c'est un match un peu comme d'habitude de la Juventus qui domine sous l'ère Motta, qui a beaucoup la balle, qui se crée des occasions, qui a marqué vite dans le match sur un penalty, mais qui n'a pas réussi à être assez tueuse, qui n'a pas réussi à faire le break, notamment avec des ratés de Vlahovic, il dit. Et donc, après, il y a un peu une erreur de débutant. Il concède un penalty en fin de match qui leur font concéder le 1 partout. Le C'est premier seulement but. ouais, c'est ça, le premier but qu'ils encaissent en Serie A cette année, mais qui est aussi, encore une fois, révélateur des, on va dire des petites lacunes offensives de la Juve cette année, qui a une très bonne défense, mais qui a mis entre guillemets que 10 buts en 7 matchs, ce qui est quand même pas énorme pour une équipe qui joue le titre. Donc voilà, il paye un peu ses lacunes offensives ce week-end. Et le Monza Roma, qui s'est aussi terminé sur un match nul un partout. Euh, la Roma qui doit gagner, d'après ce qu'il dit, mais qui encore une fois a beaucoup la balle sans être assez dangereux et que ils n'ont pas assez d'occasions et sur les occasions qu'ils ont, ils sont pas assez tueurs. Ce qui fait qu'ils font un partout, mais
malgré quelques erreurs d'arbitrage, il dit que quand tu joues à Monza, qui va jouer les dernières places toute la saison, et que tu es la Roma, tu te dois d'aller gagner, peu importe ce qui se passe au niveau de l'arbitrage, et qui prend très très peu de plaisir à regarder la Roma cette année. Il y aurait des bruits de couloir pour un potentiel retour de De Rossi, qui Ça, le c'est hype fou. à voir ce que ça va donner. C'est ce qu'il a dit. Pour le reste, on a l'Atalanta qui a éclaté le Genoa à la maison 5-1. L'Inter qui a gagné, la Lazio de Rome qui a gagné après sa victoire contre Nice en Europa League, le Milan qui a perdu hier et qui a réussi l'exploit de rater 2 pénaltys stoppés par De Gea. Milan qui pêche un peu et c'est Naples qui profite du raté de la Juve et l'Inter également pour reprendre la première et la deuxième place. Concernant les relégables, on retrouve Genoa, Monza et Venise. Et effectivement, Théo précise, triplé de Thuram pour l'Inter, mais on va en parler un petit peu plus tard, c'est pour ça que je ne me suis pas trop penché dessus. Et puis c'était bien complet. On va enchaîner sur la Liga. La Liga, je crois que c'est mon Franck, la Liga. Yes, alors la Liga, au niveau des résultats, on a le Real Madrid qui a gagné 2-0 parmi les prétendants au titre, 2-0 avec un super but de Vinicius. Et on a eu une sale blessure de Carvaral Putain, qui ouais. sera absent jusqu'à la fin de saison et peut-être même une fin de carrière au vu de son âge. On verra bien s'il arrive à revenir, mais ça risque d'être compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu l'image, il tape sous Si. la cuisse, sous la C'est pas cuisse beau. du joueur de Villarreal et là, elle part, mais à 45 degrés à l'opposé, la jambe. C'est vraiment pas beau. On a le Barcelone qui a fait le taf après son petit revers de la semaine dernière, qui est allé gagner 3-0 à Alaves. Et ensuite, parmi les gros, on a l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui est à Calais, qui a fait 1-1 contre la Real Sociedad. La Real Sociedad. Et après, sinon, dans les prétendants à l'Europe, on a Bilbao qui a perdu face à Gérone, avec un très grand gardien de Gérone qui a arrêté 3 pénaltys, mais ça, pareil, on en parlera un peu plus tard. On a Villarreal, du coup, qui a perdu face au Real. Et on a Osasuna. Osasuna qui fait un beau début de saison et qui, lui aussi, a calé 1-1. Donc, de la 4e à la 6e place, eh bien, aucune des équipes a gagné. Et enfin, en fin de tableau, on a Valence qui a encore une fois, fait match nul 0-0 Putain. face à Leganés en début de week-end. On a Valladolid qui ont perdu chez eux face au Rayo Vallecano et Las Palmas qui n'a toujours pas gagné un match et qui perd chez lui face au Celta Vigo. Donc voilà pour le plus important de cette Liga. Moi, j'ai aperçu la fin de match de Séville, du derby de Séville, là. Séville FC Betis Séville. Putain, c'est toujours aussi chaud. Là, il y a une vraie ambiance aussi, par contre, dans ces matchs. Ça, je me dis, Ouais, les c'est gars, c'est bien. un match Ouais. à faire. Et j'aime bien ça quand c'est au Betis. Le Betis a un meilleur public que le FC Mm. Séville. Mais oui, ça fait partie des derbys qui sont un peu chauds en Espagne, parce que c'est vrai que l'Espagne, c'est pas connu pour être des gros publics flamboyants et en feu et tout, mais Séville en fait partie, comme certains derbys du Pays Basque notamment. Mais ouais, intéressant cette confrontation chaque année. Totalement. Bon, on va Salut enchaîner Seb sur la qui vient d'arriver Bundesliga. dans le Ah, chat. salut Seb. On a dit que ton équipe, c'était de la merde. Euh, on a dit qu'ils avaient pêché ce week-end et qu'ils avaient réussi à rater 2 pénaltys. C'est pas facile quand même. Apparemment, il les a évités volontairement ces premières minutes. Ouais. Ouais, je te laisse la main, Seb. La Bundesliga, la fameuse Bundesliga, qui permet à n'importe quel joueur de croire qu'il est bon. Euh, il y avait des gros matchs quand même. Il y avait le Francfort-Munich ça s'est soldé par un 3 partout. Gros match encore une fois avec beaucoup de buts. Voilà, c'est coutume en Angleterre, ça arrive régulièrement. Les arrêts de jeu. Euh, dans les arrêts de jeu, Marmouche qui égalise. Marmouche qui est le joueur le plus impactant en termes de buts et passes D si on compte les 5 grands championnats. Donc France, Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne, avec 6 buts et 9 passes ou 9 buts et 6 passes, je sais pas, qui fait un début de saison exceptionnel et qui permet à Francfort d'arracher le point du match nul contre le Bayern à la maison. Donc voilà, petit raté pour le Bayern. Concernant les gros, on a Leverkusen qui a raté aussi. Il menait pourtant 2-0 en moins de 10 minutes ou moins d'un quart d'heure. Et ils se sont fait reprendre par Kiel à la maison. Donc ça, c'est un raté. C'est pas habituel, mais on savait que cette année, ça serait un petit peu plus compliqué pour les hommes de Xabi Ouais, Alonso. non, mais contre Kiel, quand même, c'est une grosse contre-performance. Kiel, ils sont C'est une bons comme grosse mental. Là, ils sont contre-performance. 17e.
C'est C'est impossible quand tu mènes 2-0 chez toi face à Kiel de te faire revenir, quoi. Franchement. c'est une contre-perf, ouais. J'aurais pensé qu'ils arrachent une victoire à la 96e, mais apparemment, ils sont pas capables de le faire. Euh, Concernant les gros, on a Leipzig qui est allé gagner à Hoffenheim et Dortmund qui a perdu à Berlin. Dortmund, un début de saison en dents de scie, sont très performants sur la scène européenne avec, on va le voir un peu plus tard, déjà 2 victoires en Ligue des Champions et pourtant en championnat c'est compliqué, ils sont que septième. Compliqué, va falloir qu'ils lancent un peu la machine. Ils encaissent beaucoup de buts. Et puis ensuite, voilà, on va passer les résultats, mais je pense qu'on se fout un peu. On retrouve Offenheim qui fait un début de saison, Offenheim qui fait un début de saison compliqué, 16e. Kiel, Franck en parlait, relégable, qui pour le coup a accroché un point très important à Leverkusen. Et Bochum qui n'a toujours pas gagné cette saison, qui est dernier avec un misérable point. Ils en ont pris 3 à la maison ce week-end par Wolfsburg. La saison s'annonce compliquée pour cette équipe. Eh ouais, putain, ça risque d'être dur. Ouais, c'est Ça va clair. être long. Ouais. Ça va Salut être long. Aubry qui vient d'arriver sur le chat. Il est perdu. Ouais, salut à tous les gars, ceux qui sont arrivés, j'ai pas vu, moi, j'ai pas le chat sous les yeux. Moi, je vais vous parler de la Première Ligue. Première Ligue, ce week-end, tous les gros ont à peu près gagné, sauf Chelsea qui cale. Liverpool qui se sort du piège de Crystal Palace, parce que ça peut être emmerdant de jouer chez eux là-bas. Donc, ils ont gagné 1-0, ils se sont fait un petit peu peur quand même. Début de match en maîtrise, mais après, ils ont perdu un petit peu le fil. Donc, ça a bien tenu. Premier du classement pour l'instant. Il faut continuer les victoires. C'est la première fois un nouveau coach, gagne ses 4 premières victoires, ses quatre matchs à l'extérieur, ses 4 premiers matchs à l'extérieur, du moins, pardon. Donc, Arne Slot qui continue à faire son bon travail. City qui s'est fait peur. Bah, qui s'est fait peur. Qui s'est fait peur. Ils ont pas super bien joué, mais ça a été un match plutôt sympa à suivre quand même, parce qu'il y a eu des buts. 3-2. Ouais. Fulham qui a pas démérité. Ils continuent leur série de victoires. Après, ça aurait été quand même problématique de ne pas prendre des points à la maison contre Fulham. Arsenal, pareil. Ils ont gagné leur match tranquillement, 3-1 contre Southampton. C'était pas non plus le match de l'année. C'était Euh, pas un gros match. non, c'est pas le match de l'année. Le match qui était sympa à suivre, malgré le match nul, le 1 partout de Chelsea, c'est justement Chelsea-Nottingham Forest, qui s'est fait accrocher à la maison par Forest. C'était un match quand même un peu sympa à suivre, dans le sens où ça s'est emballé, surtout sur la fin, au niveau des actions, avec beaucoup un peu de tension. Il y a eu de rouge, machin. Bref, ça a été quand même plutôt sympa à suivre. Newcastle qui cale à Everton par contre, qui arrive pas à enchaîner. Newcastle moi je les pensais plutôt bons cette saison. Je pensais qu'ils allaient quand même faire quelque chose. Ben, ils commencent à laisser des points par-ci par-là. Là, d'aller pas prendre de points à Everton, c'est quand même encore une petite contre-perf. Surtout qu'en parallèle, t'as West Ham et surtout, ils sont où? Ils sont où? Brighton, voilà. Brighton qui gagne. Brighton, ça c'est la surprise Brighton du fait week-end. super match. Ouais, Brighton qui gagne 3-2 contre Tottenham, ça c'était la belle surprise du week-end. Et en plus de ça, ça fait un très bon match de contenu, beaucoup de buts, beaucoup d'actions. Donc super, super agréable à suivre. Aston Villa United que j'ai pas pu regarder et apparemment j'ai rien raté. 0-0 Ah et ouais. au vu des actions, ça a été nul à chier. Euh, La fraude Ten Hag est toujours là, donc on va voir ce que ça donne. Et on va voir en plus dans la foulée, après qu'on aura fait le tour de la Ligue 1 et qu'on va faire le récap de l'Europe, que en Europe c'est pas mieux. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça me fait Ensuite, plaisir. ouais. Ça me fait plaisir. On va finir par le meilleur championnat du monde, Franck. On enchaîne avec le meilleur championnat et la meilleure équipe qui cale d'entrée de week-end. Marseille qui fait une contre-performance absolue en faisant 1-1 face à l'ogre angevin. Après un match catastrophique de A à Z, on a Angers qui prend un rouge très tôt dans le match et Mopé pour dire bonjour à Marseille qui prend 2 jaunes en 2 minutes. Du Mopé, quoi. Rien à dire de plus, en fait. Il fallait bien qu'il le fasse de la saison. Je pensais qu'il prendrait son premier rouge un peu plus tard quand même de la saison et pas une de ses premières titularisations. Mais bon, maintenant c'est fait et après on n'a pas réussi à gagner, même si on a dominé absolument tout le match, on prend un coup franc
qui est super bien tiré, quoi. Bref, Saint-Étienne qui se relance et qui gagne 3-1 face à un autre promu, Auxerre, avec un triplé de David Tajvili. Je sais que Cyril en parlera plus tard, donc je ne m'étale pas dessus. Après, on a eu Lille qui a gagné 2-1 face au TFC. Après, on a eu un gros match entre Rennes et Monaco. Monaco qui est allé gagner 2-1 à Rennes, mais Rennes qui a fait une fin de match mais excellente. Ça poussait, c'était hyper intéressant. Ils auraient mérité, Égalisé, ouais, large. sachant qu'en plus, Mandanda, là, je pense qu'il peut mettre fin à sa carrière. Là, c'est bon. Il n'arrive plus à jouer, ce vieux crouton. Big respect à Mandanda, bien sûr, mais à Rennes, c'est pas trop ça, quoi. Après, on a Lyon qui a gagné 2-0 face à Nantes. On a Reims qui a gagné 4-2 contre Montpellier. Montpellier toujours dans la difficulté, du coup. Reims On a qui eu... joue au foot cette année, quand même. Ouais, Reims, ça joue. Ben, chaque année, ça commence assez bien. Après, ça se perd dans le milieu du tableau. À voir si là, ils vont essayer de jouer l'Europe ou pas. Je pense que c'est pas forcément leur objectif. Mais bon, si à mi-saison, ils sont toujours placés dans les 6 premiers, il faudra bien qu'ils s'y mettent à le jouer. Après, on a eu match nul entre Strasbourg et Lens, 2-2. On a eu Brest, après sa magnifique victoire en Ligue des Champions, dont on parlera tout à l'heure, qui a enchaîné et qui a gagné 2-0 face au Havre. Et ensuite, pour terminer la journée, on a Paris qui a calé à Nice et qui laisse donc Monaco seul en tête avec 19 points. Donc le classement, c'est Monaco premier 19 points, Paris second avec 17 points et Marseille et Reims troisième égalité avec 14 points. Et en bas, on a Toulouse 16e, Montpellier 17e et Angers 18e avec 3 petits pour vos points, donc un prix face à l'OM. Génial. Ndombele qui a fait un gros match avec Nice contre le PSG. Ndombele fait un gros début de saison. Peut-être qu'on en reparlera plus tard dans les émissions, Ouais. mais s'il se tient là, franchement, gros début de saison. Mm. Donc voilà Brest, pour la Ligue 1. Brest qui enchaîne et Lille qui ont enchaîné aussi, ça me permet de faire une petite transition sur le petit récap de la Coupe d'Europe. Je vais essayer de mettre le chat un petit peu mieux que ça. On va notamment parler de la Ligue des Champions parce qu'il s'est passé des trucs quand même bien Les gars, sympas. pour pas que ça aille, pour pas que ça prenne non plus trop de temps, je propose qu'on parle principalement Ah bah des oui, clubs français. Là, vous avez les résultats à l'écran. je les ai tous mis pour suivre, mais Avec grâce Bruges, on s'en bat les couilles quand même, hein. Voilà, exactement. On parlera peut-être des grosses branlées parce que cette Ligue des Champions, quand même, elle amène de très très gros scores. On l'a vu déjà la première journée. Là, il y a eu de très gros scores à la seconde journée. Mais on va principalement se focaliser sur les clubs français qui nous ont fait plaisir pour la plupart cette Non, semaine. pas tous, non, pas tous. Oh On va putain, commencer ouais. avec Brest, justement. 4-0 à Ouais, l'extérieur. on va commencer Seconde avec victoire en Brest. 2 matchs de Ligue des Champions. Deuxième au classement général de cette nouvelle Ligue des Champions. Que rêver de mieux pour ces Bretons? C'était déjà un miracle qu'ils arrivent en Ligue des Champions. Là, ils sont en folie, ils sont transcendés. Ils sont allés gagner 4-0 à Wolfsburg. Ils ont 6 points. Euh, Ils ont maintenant de très très grandes chances d'être dans les qualifiés dans les 24 premiers parce qu'il faut seulement 8 points en moyenne pour être dans les 24. Donc, très beau début de parcours. Deuxième, c'est assez inespéré et c'est génial pour eux. Que l'histoire continue et que la belle aventure continue. J'ai que ça à dire. Ouais, Ouais, en c'est plus, ils top. ont J'ai encore regardé. marqué. Vas-y, Thierry. Ouais, j'ai regardé le match contre Salzbourg. Alors, le 4-0, il est flatteur quand même. Ouais. Parce que Bizot, leur gardien, il fait un match de fou furieux. Quand il marque sur le 1-0, c'est dans un gros temps fort des Autrichiens quand même. Mais par contre, ils jouent avec le cœur. Ils prennent du plaisir à jouer ensemble. Ils sont contents d'être là. Ils jouent avec leurs armes. Ils savaient que c'était les 2 premiers matchs qui étaient un peu importants s'ils voulaient espérer quelque chose, même si dans l'idée, ils voulaient juste ne pas être ridicules et kiffer. Comme a dit Franck, ils ont fait le taf, ils ont 6 points. Il n'y a pas tant que ça d'équipe à 6 points, donc c'est énorme. Alors certes, maintenant, il y a le plus dur qui arrive, Ouais, c'est parce long que encore, hein. dans les 6 matchs qui leur restent, enfin, en tout Barça-Real. cas, dans les 8 matchs qu'ils avaient, les 2 plus faibles quasiment sont passés, même s'il en reste un ou deux. Ouais. Mais comme a Il dit leur reste, Franck, si tu veux, pour compléter, il leur reste Leverkusen à jouer. Ils reçoivent Leverkusen, après ils vont Sparta Prague, après ils vont à il reste Barcelone, Prague. ils reçoivent le PSV Eindhoven, ils vont au Shakhtar et ils finissent par le Real Madrid. Ouais, voilà. Donc, mis à part Prague, Ouais, les match-ups, ça s'apparente compliqué, même s'ils peuvent aller accrocher peut-être un point contre le PSV ou contre le Shakhtar, qui sont pas non plus des équipes hors normes, mais bon, non, ouais. c'est déjà fou d'avoir 6 points. S'ils arrivent à avoir ces 8 ou 9, comme a dit Franck, pour être dans les 24,
Mais leur année européenne, elle sera réussie. Donc, chapeau à Totalement. cette équipe. Chapeau à Eric Roy, qui a l'air aussi de bien tenir un groupe et de le maintenir motivé, après en réussissant les challenges en Ligue 1. Donc, chapeau, messieurs. Ça fait Sachant qu'au plaisir à final, voir et c'est top pour les points UEFA de la France. Sachant qu'au final, ils n'ont pas perdu tant de joueurs que ça, comparé à ce que j'aurais pu penser. Ils n'ont pas perdu tant de joueurs que ça, et ils ont recruté très intelligemment, je pense, notamment en recrutant Fer ou à York, qui apportent Alors que, du talent et de l'expérience pour l'un et pour l'autre. Franchement, je trouve que tout a été cohérent dans la gestion pendant le mercato estival, et c'est prouvé là sur cette Ligue des Mhm. Champions. Franchement, Ouais. chapeau les artistes. Ouais, puis ils ont un vrai détachement. On dit, quand tu vois les réactions du coach ou du président qui dit on va récupérer Pierre Lesmelou, prévenez nos adversaires pour la finale, il sera là. Eric Roy qui balance des conneries en conférence de presse. Ils sont détachés du truc, ils savent pertinemment qu'ils vont pas la gagner, ils la jouent pas pour ça. Ils sont là pour kiffer, ils nous font kiffer, donc continuez les gars, ça régale. non, en plus, en parallèle, ils sont pas ridicules non plus en championnat, tu vois, ils ont enchaîné ce week-end aussi, tu vois, ils Mm, sont quand même sérieux, hein. mm, mm. Non, mais Ouais, c'est Ouais, ouais. vrai, c'est même ça. pour des joueurs comme, tu vois, il y a des joueurs qu'on a moins vus, tu vois, Magnetti, je l'avais pas, c'était pas le joueur qui m'avait sauté aux yeux l'année dernière, alors que Brest avait fait quand même C'est une vrai. sacrée saison. Là, le fait qu'il y a peut-être Pierre Lesmelou qui soit pas là, bah, ça a permis à mettre de la lumière sur Magnetti. Bon, Mady Camara, on le connaissait, mais là, Mady Camara aussi, je trouve, il prend une autre ampleur. Il prend une ampleur différente, ouais. Ouais, franchement, il est très très bon. Et des mecs comme Ajor qui arrivent et qui est aussi performant à ce niveau-là, bah, à ce niveau-là. Je veux dire, à faire des actions comme on l'a vu, extérieur du pied Ouais, en passe D et tout, l'extérieur du pied, il c'est est fou. incroyable. Il est C'est fou. incroyable. Et le, Ah, Sim- le Sima aussi qui met un doublé, qui avait déjà marqué au premier match, il me semble, qui avec 3 buts est dans les meilleurs buteurs de la compète. Voilà, ils ont une équipe, ils jouent avec le couteau entre les dents et écoute, ça paye pour l'instant. On leur souhaite d'être dans les 24. Ça serait top pour la France. ouais, en Yes, espérant yes, carrément. qu'il retombe pas. Et en autre gros exploit aussi français, bah, on va parler forcément de Lille. Quand même, Lille, victoire 1-0 à domicile à Pierre-Mauroy contre le Real Madrid, le tenant en titre. Incroyable ça. Incroyable. Dans une belle ambiance. Vas-y, Mm. Franck. Lille, j'en avais parlé en début d'année, c'est une équipe qui me plaît bien. J'aime bien les joueurs qu'il y a, j'aime bien la dynamique qu'il y a. Pas tous les Encore joueurs, hein. Brest, ils ont pratiquement pas perdu de joueurs face à l'an dernier. Euh, Cette année, du coup, ils ont déjà les automatismes. Il y a juste, ils ont déjà les automatismes entre eux. Il y a juste Genesio qui a apporté sa patte en changeant le dispositif et en amenant notamment 5 défenseurs et tout. Et au vu des qualités techniques des joueurs et de leur positionnement et de leur spécificité, je trouve que de jouer à 5 défenseurs avec 2 pistons, c'est une très très bonne idée pour Lille. Ça combine hyper bien devant. Le match contre le Real Madrid, ça a franchement été un pur régal. Il y a eu des joueurs qui se sont transcendés, qui ont été exceptionnels. Je pense notamment à ce jeune milieu de terrain, là, comment il s'appelle? Boadi, Boadi. Ayoub Boadi, ouais, Boadi. c'était ça. C'est un Premier jeune, match de Ligue, premier match de Ligue des Champions à 17 ans. jeune centre de formation, il a été mais, Incroyable. monstrueux au milieu du terrain. Zegrova, bon, ça on savait qu'il était bon. Thiago au Thiago milieu aussi. Santos. Thiago Santos Thiago Santos. également Trop fort. exceptionnel. Et Incroyable. Chevalier Euh, aussi, hein. Ouais. Lucas Chevalier, il Chevalier, fait un match exceptionnel, hein. Qui Chevalier sécurise la absolument fin. extraordinaire. En fin C'est de pour, match, il c'est sauve pour ça l'équipe qu'il a parce que été le appelé Real. avec l'équipe de France, d'ailleurs, hein. Ouais, Ah ouais, ben non, non. mais en fin de match, le Real a la possibilité par plusieurs fois d'égaliser. Et au final, à chaque fois, ils sortent des arrêts. C'est franchement c'est une sacrée performance qu'a réussi à faire Genesio. D'ailleurs, il fait partie des 3 entraîneurs à avoir réussi à battre Ancelotti, Mourinho et Guardiola. Donc, C'est mine de fort. rien, on ne peut que le féliciter. Pep Mais Genesio. franchement, il a réussi à faire redevenir bon Cabella aussi. Donc ça, c'est une sacrée perf aussi. Non, franchement, Lille, ils m'ont régalé. Ils m'ont régalé, c'est le mot. Et ouais, aussi, petite aussi, parenthèse quand même, c'est que ce que disait Théo, ambiance de fou, c'est vrai que c'est pas là où on attend la plus grosse ambiance. Et il y avait quand même une belle Ça ambiance dans m'a le public, choqué hein. d'ailleurs. Ouais, Ça à m'a Lille, choqué de ouf. J'ai franchement. dit, wesh, Il y depuis a- quand quand, Lille? quand ils crient tous ensemble, ça fait du bruit dans ce stade, quand même, Ouais, ouais, mais ils ont fait un aux armes et ça faisait du bruit, hein, ça hein. résonnait bien. Par Non, contre, après, je crois qu'il y a Théo qui fait un AVC dans le chat. Parce qu'il a écrit, ou alors il connaît pas la différence entre inférieur et supérieur, parce qu'il a c'est écrit possible, c'est Areola possible. supérieur à Chevalier.
Peut-être, non, ouais, en il troll, pagaie il ou en troll aussi. kayak, je sais pas. En pagaie ou en kayak, peut-être, je sais pas. Non, Mais mais pas en Chevalier, foot. on en parlait déjà la saison dernière. Il mérite d'être en équipe de France déjà depuis Ouais. bien longtemps. Deschamps, on lui a posé la question, il a dit qu'il préférait miser sur l'expérience parce que les gars avaient déjà été là. Tu vois, Areola, j'en parlais avec un pote, je savais même plus où j'étais tellement personne n'en parle. Il est à West Ham, Chevalier, non? Toujours à West Ham, hein. depuis. L'équipe qui en Hein? prend 3 tous les week-ends, tiens. Ouais, toujours à West Ham, hein, il bouge pas, hein. Ouais, tu vois, je savais pas. Et Je pensais qu'il c'est un était dents de parti scie, sur hein, c'est quelque pas. part. Alors que Chevalier, ça fait 2 saisons qu'il est ultra régulier. Bon, après, même si Maignan est quand même au-dessus, mais Chevalier, pour moi, même, il est devant Areola et Samba dans la hiérarchie en termes de niveau produit sur les dernières années, quoi. Bah Oui, 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 ça large. c'est sûr, ça Large. c'est sûr. Surtout qu'avec un Maignan Large. qui est quand même assez, il a quand même prouvé qu'il était Assez fragile, fragile ouais. physiquement, ouais. C'est fragile. Donc, Et à voir. Chevalier, d'ailleurs, il a confirmé contre Toulouse ce week-end. Je crois que c'est lui qui a la meilleure note du match. Si Lille gagne ce week-end contre le TEF, l'arbitre y est pour quelque chose, mais Chevalier aussi. L'arbitre, il faut quelque chose. Moi, je Allez, veux on juste dire enchaîne vite fait avec. un petit mot sur le Real pour dire que quand même, par contre, on a beaucoup parlé de Lille, mais le Real, ils ont été zéro. Ils ont été nuls, hein. Je les ai trouvés Ouais, ouais, nuls de chez carrément. nuls, hein. Dans l'attitude et tout, franchement, je les ai trouvés Tu archi voyais nuls. qu'il était en souffrance. Et pourtant, il n'y a euh, pas un top mais joueur qui est rentré à la mi-temps, enfin. Un type qui attends, est censé le changer le Real, cours des matchs, ou je sais pas quoi, hein. le Real, c'était assez spécifique, ce match-là, parce que on a l'habitude de les voir en souffrance. L'an dernier, on en parlait. Chaque fois qu'ils étaient en souffrance, ils arrivaient à trouver les ressources nécessaires, à faire les décalages pour bien se trouver devant et tout. Là, ils étaient en souffrance, mais ils n'avaient aucune solution. Alors, est-ce que ce serait pas l'absence de Kroos et de Modric qui ferait ça? Mais là, on les a vus en souffrance et avec vraiment aucune solution. Jamais ils ont trouvé, ils ont trouvé, ils ont trouvé les Bon, intervalles, ouais, les les espaces, changements les étaient passes bizarres. qu'il fallait faire. La dynamique aussi était bizarre. Ils pressaient pas. Tu sentais qu'ils n'étaient pas inquiets et ils ont jamais mis en difficulté Lille, qui n'a pas non plus, comment dire, surjoué. Tu vois ce que je veux dire? Lille n'a pas surperformé sur. Ils se sont pas donnés physiquement à fond tout le temps, quoi. Et j'ai trouvé que le Real les a beaucoup trop laissés jouer, pour le Ouais, coup. mais comme dit Ouais. Seb dans le chat, il dit Ouais, c'est ce que j'allais dire. que le Real, il commence à jouer qu'en phase finale et qu'ils savent Oh, qu'ils mais vont se bien qualifier. sûr, Du coup, oula, mais c'est ils long, hein, espèrent, ça veut pas dire qu'ils vont pas se qualifier, hein, c'est super long, hein. Là, il y a encore 6 matchs, ils vont en taper 2-3, ça c'est sûr. Bon, ils iront pas prendre 2 points au-dessus, ça je vous le dis. Il n'y a pas intérêt. Non, mais il n'empêche que dans une course comme ça, globale, à 32 équipes, je pense que le match à Lille, ils avaient coché des points, alors au moins un. Et ne pas prendre de points à Lille quand tu as Liverpool qui t'attend, par exemple, ça peut poser un petit hic pour les 8 premiers. Je dis pas qu'ils seront pas dedans, mais je D'ailleurs, est-ce pense qu'ils que vont c'est pas? un match qu'ils avaient coché pour prendre 1 ou 3 points. Est-ce qu'ils vont au Milan? Ils vont à Liverpool, ça c'est sûr, mais est-ce qu'ils vont pas aussi Milan AC et tout? Ouais, ils reçoivent le Milan AC, ils reçoivent Dortmund, mais ils vont à Liverpool, ils vont à l'Atalanta et ils reçoivent Salzbourg. Donc ouais, c'est vrai que ça devrait aller. Et ils vont à Brest. Oui, après, évidemment qu'ils Ouais, ils vont se ça va qualifier. se Le passer Real, il n'y comme a pas d'hab, quoi. photo, mais, Ouais, euh, ouais, c'est sûr. mais il n'empêche que à mon avis, se voyait plus avec 3 points en arrivant à Lille qu'avec zéro. Et une Je équipe pense qui se qu'il les voyait a un avec peu, 3 il points les a un peu aussi. pris de haut. Une équipe qui se voyait avec 3 points. Est-ce que le PSG se voyait avec 3 points à l'Emirates Stadium? Est-ce j'espère que... pas. Bah, j'espère pas, moi non J'espère plus. pas déjà. J'espère pas. Quand tu vois les équipes aujourd'hui et tu le voyais sur les codes sur Betclic, tu avais un Arsenal à 1,70 et un Paris à 4,80 ou 5. Arsenal était favori avant le match. Et pour le coup, je me souviens de Franck qui râlait sur Enrique l'an dernier quand il disait qu'on n'était pas favori contre Dortmund, où il disait là de la merde pour enlever de la pression aux joueurs. Là, pour le coup, Arsenal était vraiment favori contre Paris. Alors, je sais que vous allez en parler après, mais moi, je suis moins catastrophé du match que j'ai vu mardi que beaucoup de matchs que j'ai pu voir de Paris en LDC, surtout sur les débuts de saison, notamment l'an dernier quand on prend un wagon-bar à Newcastle où il y a absolument rien qui va. On en prend 4 là-bas, il y a rien qui va. Alors là, le match de mardi, il est pas bon, hein. C'est pas ce que je dis, il est pas bon du tout. Les ingrédients, ils sont pas mis. Mais on fait un poteau, on fait une barre,
il y a des pénaltys qui peuvent être sifflés. Et Arsenal marque sur une connerie monumentale, je ne sais pas la combienième de Donnarumma, et un coup du sort sur un coup franc quand même hasardeux, un peu chanceux, où C'est tu deux peux foutre conneries, hein. la, oui, C'est où tu deux peux foutre la connerie conneries. sur Donnarumma. Donc pour moi, il y a pas un écart abyssal sur ce que j'ai vu entre Arsenal et Paris. Après, Après, ils ont Arsenal, c'est levé une le pied, équipe hein. c'est une équipe. Bah, je trouve pas qu'ils ont levé le pied parce que je trouve cette année ils sont moins bons que ce qu'ils ont été l'an dernier. On l'a vu à l'Atalanta, on l'a vu ce week-end contre Alors ça, c'est vrai, par contre. Southampton. Ils gagnent, ok, ou ils perdent pas, mais ils sont quand même moins bons. Et je pense que sans Odegaard, ils sont tout Ouais, simplement moins bons. ça change beaucoup de choses. Et ça y a joué. Pour autant, Mais, c'est eux qui ont pris non, les mais 3 points. Mais moi, Arsenal, je suis pas catastrophé du match de Paris, loin de là. Je c'est trouve que les largement. réactions. Attends, je finis. Je trouve que les réactions contre Paris, elles sont toujours disproportionnées parce qu'il se passe vraiment. Et malheureusement, c'est dommage. Après, c'est peut-être mon avis de Parisien qui me fait penser ça, mais il y a rien de catastrophique dans ce que j'ai vu. Et avec un peu de réussite et des arbitres compétents, il n'y a pas de zéro pour Arsenal. Ça, c'est un fait. Arsenal, c'est au-dessus de Paris. En championnat, les deux matchs nuls qu'ils font, c'est du vol. Euh, Arsenal, et C'est pourtant, je du les porte. vol le match nul contre City. Donc, il faut arrêter les conneries. Il y a eu 70 tirs à deux. Hein, oui, non, mais le C'est rouge, du là. vol qu'ils aient pris un point, oui, déjà. Non, mais enfin bref, Arsenal, moi je porte pas forcément dans mon cœur, mais là tu voyais qu'il y avait une classe, il y avait un écart de niveau quand même avec Paris. Paris, malgré tout, cette année, ça fait quand même pas rêver, malgré les résultats qu'ils ont. La Ligue 1, c'est la Ligue 1, hein, ça n'en joue pas une. Mais déjà, tu vois que face à Gérone, ils avaient du mal. Enfin, ils avaient du mal. Certes, ils dominaient, mais en même temps, c'est Gérone. Mais bon, tu vois, ils n'ont pas non plus été transcendants, alors que normalement, ils doivent les exploser. Là, face à Arsenal, c'était pas un grand Arsenal et ils arrivent quand même à gagner 2-0. Non, franchement, moi, je trouve que Paris sont en difficulté. Je sais pas comment ça va se passer cette saison, mais ça va être très compliqué pour Paris, pour moi, notamment en Ligue des Champions. Je ne les vois pas du tout terminer dans les 8. Ça, déjà, c'est sûr et certain. Dans les 24, bon, évidemment, quand même qu'ils réussiront à choper 8 points. Ils en ont déjà 3. Mais franchement, pour moi, ça risque de faire, j'ai envie de dire, comme chaque année, comme 80% des années, c'est-à-dire un huitième ou un quart et terminé, on rentre à la maison parce que je trouve que ça propose pas assez de dynamisme et assez en fait, pour moi, il manque un milieu de terrain ultra solide qui arrive vraiment, comme par exemple, on a pu voir dans des équipes des Kroos, des Kimmich au Ouais, mais Bayern, justement, ça va passer par la remise des- en forme de Vitinha, de João Neves qui sera meilleur. Parce que là, les Portugais, notamment, les Nuno Smith a Mendes, raison, ils ont zéro attaquant aussi. Ils ont joué ouais. avec Asensio devant. Mais même Et oui, zéro Ramos attaquant. Non, Ramos qui a c'est pris fini. l'attentat en début de saison. C'est Kanguinhi. Kanguinhi qui a joué. C'est Kanguinhi qui a joué aussi sur le. C'était quoi? Barcola, Kanguinhi et. C'est quoi la compo devant? Et Désiré Doué. Eh oui, Doué. Tu vois, déjà, tu joues avec un Doué à droite qui a jamais joué à droite, qui a pas aucune affinité avec Hakimi. Le fait, Non, puis bon, vas-y. Doué pour le coup, c'est un peu. C'est un coup de poker qui est tenté par Eh oui, Enrique, mais il a pas à se retrouver là normalement. il a pas l'expérience pour ce genre de match. Puis que lui soit pas exceptionnel, c'est un peu normal. Il est peut-être pas au Bah, niveau aussi. Il a quel âge? Il a 18 ans, Doué, 19 ans. Il est sûrement pas au niveau. Il a pas encore non, mais oui. les Mais en plus, c'est standards et pas les son bases poste. pour jouer un match de ce champion, de ce niveau-là. Pour en plus le délocaliser à un poste qu'il n'a pas eu l'habitude de jouer quand il était à Rennes. Donc, c'était compliqué pour Doué, quoi. Moi, je pense que ça Après, je suis passera pas par sûr. l'expérience la petite expérience de certains joueurs dans cette équipe, les fameux Marquinhos, Dembélé, Vitinha qui commence à avoir un peu, Nuno Mendes j'ai été surpris, mais c'est sa quatrième ou cinquième saison en PSG. Quatrième, je crois, j'ai vu. Ouais. Après, Je il me a suis... raté pas mal de matchs, donc Ouais, bah, il a on l'a raté une moins vu saison que ça, entière mais aussi. Mais ouais, ouais. ça fait quand même beaucoup, quoi. Alors que là, bah, t'as Kimi, mais sinon, ça reste quand même un effectif assez jeune d'un point de vue expérience, quoi. Non, mais c'est ça, des choses, il y en a à redire, évidemment, il y a 50 000 trucs négatifs qui se sont passés sur le match. Mais au début de saison, quand tu vois le tirage de Paris, tu sais qu'ils vont pas être dans les 8 ou alors avec des matchs qu'ils font auxquels tu t'y attends pas. Aujourd'hui, tu es sur un nouvel effectif, un nouvel entraîneur. Le projet il est en place depuis même pas 18 mois. Il faut être patient. Si tu prends Arsenal, il y a 3 ou 4 ans en arrière, le projet il démarrait, il prenait des wagons-bars
personne ne disait rien. Il faut être patient, laissons Enrique faire ce qu'il veut faire. Il a des mauvais côtés, il a des bons côtés. Laissons-le travailler, on verra, on en sera dans 1 ou 2 ans. En début de saison, on va, Il on a va de le plus très loin mauvais possible en côtés, il a de- LDC. Oui, évidemment, il en a plein. Mais au bout d'un moment, quand tu vois l'effectif du PSG, le tirage, eh ben, tu ne dois pas t'attendre à ce que le PSG finisse premier avec 24 points. C'est normal. Le projet est neuf, c'est un nouveau style. Il y a moins de stars, plus de collectifs. Ça n'a pas Ouais, encore déjà, pris. Il faut, déjà, il faut, il faut laisser du temps. On verra bien. On verra bien. tous les ans. Ouais. En fait, t'es trop patient, mec. Ça fait 12 ans que vous avez des projets neufs. Une fois, c'est Mais les stars, une fois, Brahim, c'est Mbappé qui est dans l'équipe, une fois, il n'y a plus personne et on mise le collectif. Mec, moi, j'aurais pété les plombs bien avant ça, hein. bon, alors, tu me connais assez pour savoir que les planches, elles s'est pété un bon paquet de fois, hein. Mais on a quand même fait récemment des finales, des demi-finales. Donc, il y a du mieux par rapport à ce qu'il y avait avant. Maintenant, moi, on a un coach qui a prouvé par le passé. Alors, même s'il a, avec les joueurs qu'il avait, absolument tout le monde aurait prouvé, certes. Mais laissons-le travailler, on verra bien ce que ça donne. Et puis, si dans 1 ou 2 ans, on est à côté, on verra. Mais pour l'instant, ça fait même pas 18 mois qu'il est là. On verra. Moi, je suis pas catastrophé par ce que j'ai vu. J'ai vu bien pire avec mon équipe en Ligue des Champions. Maintenant, il va quand même falloir se réveiller contre le PSV Eindhoven parce que si on ne prend pas les points contre les équipes qui sont plus faibles, là, ça va être dur. Dernière petite question avant qu'on enchaîne vite fait sur le reste. Cyril, pour toi, une saison réussie du PSG en Ligue des Champions, c'est quoi? C'est quel stade? Ils vont jusqu'à où? Je sais pas, après, tout dépend des tirages. Imaginons que tu chopes City ou Mais le ça, Real en c'est huitième. quoi comme question, ça? Un truc réussi, c'est quand tu le gagnes. Mais Non, mais Eh bien, non! Bah oui, mais tu arrête. me dis si Brest, mais non, évidemment bah que non. si. Mais Et non. dis Si ça t'arrives à en quart, Brest. t'es content? C'est le truc de Si t'arrives en PMU, quart, ça. t'es content en étant Paris? Ben non. Brest, ils vont te dire quoi? Que si tu la gagnes aussi, c'est réussi. Mais Évidemment non, que mais non. tu T'es dois pas pas. l'équipe là. Paris, il y a eu 10 milliards d'investissements chaque année, évidemment, que je la gagne. Si tu gagnes pas, c'est que c'est une contre-performance. Mais Mais non, non, bah mais il sinon, faut dans que ce tu te cas-là, après, reposes tu un me fais peu pareil plus le pour les week-end, autres. Franck. Les 10 milliards qui ont été mis, ils sont pas là, ils sont pas lieu dans l'effectif aujourd'hui. Donc, avec l'effectif que tu as aujourd'hui, tu n'as pas l'effectif taillé pour gagner avec des champions. Point. C'est un constat. C'est tout. Si tu chopes Et City, le Chelsea, Real, Chelsea, quand ils l'ont gagné en 2021, ils avaient un effectif pour. eh ben non, mais ça arrive, mais ça arrive pas tous les ans pour autant. Et il y avait quand même une meilleure équipe qu'il y a à Paris aujourd'hui, hein. Enfin bref, t'es pas objectif, peut-être que moi non plus, mais pour répondre à ta question, tout dépend du tirage. Si tu as un tirage abordable comme l'année dernière, tu dois aller loin. Si tu as un tirage compliqué, eh ben écoute, tu fais ce que tu peux. Mais cette année, on n'est pas taillé pour la Ouais, gagner, on bah, le sait. Maintenant, il faut forger l'expérience sur l'équipe qu'on a et laisser travailler le coach. je t'ai posé une question à Bon, la on con, j'ai enchaîne eu, vite j'ai fait, eu on une va parler réponse de à la con. Monaco. Donc c'est parfait, c'est parfait, on est dans le thème de l'émission. Trois gros cons On va- avec des questions à la con et des réponses à la con. On est parfait. Non, on va Bon, il y enchaîner a vite fait Monaco qui a fait maintenant. 2-2 aussi, tout le monde s'en branle. T'as dit Allez, quoi? on passe à la suite. Monaco a fait 2-2, on s'en fout, on passe à la suite. Ouais, Ouais, c'est mais ils ont dommage que joué. Monaco ait fait 2-2 quand même. C'est Ouais, dommage mais qu'ils ils ont aient fait joué. 2-2 dans un match abordable. Tu tapes le Barça chez toi pour aller faire 2-2 Ah, mais t'as vu dans quelles à conditions ils jouent Zagreb. aussi, là? C'était Aqualand. Ouais, mais c'est quand même l'équipe qu'on a pris 14 par le Bayern. Ouais, Donc c'est vrai. Monaco, c'est pas le Bayern, mais c'est dommage de ne pas avoir 6 points après avoir gagné le premier match contre le Barça quand même. C'est dommage. C'est vrai. Après, il y a eu le 7-1, tu vois, à noter quand même. Il y a le 7-1 Dortmund, le 1-0 de Bayer Leverkusen contre le Milan AC. Je crois que Seb, il l'a toujours là. Il l'a à travers. 4-0 de Benfica Il- face à Ouais. Atletico. C'est Ouais, il y a eu surtout des ça surprises après. quand même. Il y a le 4-0. Bayern qui a perdu aussi, hein. Le Bayern qui Bayern qui a perd à perdu Aston à Villa. Villa. Ça, c'est énorme. Ça, Et la c'est Juve énorme. qui est allée marquer 2 buts à 10 contre 11 pour aller gagner à Leipzig. Totalement. Ouais. Donc ça, c'est les résultats un peu à noter. Alors, on a fait le tour. Après, putain, on a la Ligue Europa aussi, mais ça aussi, on va passer très vite. On va surtout parler Ouais, de il y avait Lyon et de Nice. pour le club français, il y avait Il y le avait fâche le Fashico. entre la Lazio et Nice, Le et Fashico. qui est soldé par 4-1 pour la Lazio face à Nice. Et après, on a Lyon qui a également gagné 4-1, par contre, mais au Glasgow Rangers. Donc voilà pour les clubs français. Je crois que j'en oublie pas, hein. Non, mais après, il n'y en a plus là. Ah non, ouais, Et il y avait après, du monde. voilà. Non, 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 il n'y a Pour ceux plus. qui écoutent sur Spotify, vous irez regarder les résultats sur Internet, comme tout le monde. Et, euh, et les autres, vous les avez affichés à l'écran. Et on enchaîne. Allez. Et on enchaîne, Ouais, parce que là, mon Franck, tu vas parler là. Là, tu vas parler. ouais. Il a fait On- un gros boulot, l'Artigue. Donc, comme vous avez vu, il y a 3 jours, c'est sorti. Trois ou 4 jours. C'est Ouais, c'est sorti vendredi. l'arrêt Diarra.
l'arrêt Diarra. Je te laisse la main. Tu nous expliques ce que c'est et surtout, on va essayer d'aller un peu plus loin et de voir quelles sont les conséquences par rapport à ça, par rapport Voilà. surtout au Alors, je monde sais du pas si vous foot. en avez entendu parler, mais du coup, il y a 3 jours, on a eu des titres sur les réseaux qui disaient vers une révolution du marché des transferts, etc., etc. Alors, je sais pas si vous y êtes intéressé, si vous avez vu passer l'information et que vous avez zappé, mais en gros, pour remettre le contexte du coup au jour, donc c'était en 2014, Lassana Diarra, c'était un joueur du Lokomotiv Moscou. Et sauf que pendant sa saison de 2014, le club il n'était pas du tout satisfait des performances de Diarra. Il l'accusait aussi de ne pas venir aux entraînements. Et du coup, ils ont décidé de baisser son salaire et de l'écarter du groupe pro. Donc, en réponse à ça, Lassana Diarra, ben, il a décidé de résilier son contrat de façon unilatérale. Donc, lui seul qui s'est dit, eh ben, je me casse. Et du coup, en conséquence, le club il a réclamé 20 millions d'euros aux joueurs en s'appuyant sur le règlement de la FIFA. Parce que les règlements de la FIFA, ils stipulent que si un joueur il rompt son contrat de manière unilatérale et sans juste cause, il doit verser une indemnité qui comprend sa rémunération jusqu'à la fin de son contrat et les avantages que ça aurait pu en découler. Donc, la FIFA, elle a aussi expliqué dans ses règles que le club qui souhaite le recruter par derrière, il devra payer une partie de la somme, parce qu'il sera en gros de mèche avec le joueur. Et du coup, il devra payer une partie de la somme et que le club, du coup, serait lié aux sanctions. Il y avait Charleroi qui était en passe de recruter Lassana Diarra. Sauf que pour le recruter, ils ont demandé du coup à la FIFA s'il pouvait être mis hors de cause et à l'abri des sanctions. La FIFA a dit non, vous le recrutez et vous verrez ce qu'on décide lors du jugement. Du coup, ça s'est pas fait du coup avec Charleroi parce qu'ils n'ont pas eu de garantie sur le fait qu'ils aient des possibles sanctions. Donc à partir de là, les conseillers du coup de Lassana Diarra, ils ont estimé que les règles de la FIFA, elles ne respectent pas le droit européen de la libre circulation des travailleurs. Et du coup, en 2015, la Chambre des résolutions des litiges, elle a baissé de ce fait le montant que Diarra doit verser au club. Elle est passée de 20 millions à 10,5 millions d'euros. Oh, Sauf que bon, le ça clan reste de 10,5. Diarra, eh bien, ils étaient pas d'accord avec ça. Donc là, ils ont appelé la FIFPro, qui est du coup le syndicat des joueurs, et ils ont saisi aussi comment ça s'appelle, la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc la FIFPro, qui est le syndicat des joueurs, elle a pris le dossier en main en disant que les clubs, ils ont le droit de virer des joueurs comme ils veulent, mais l'inverse n'est pas possible. Donc en gros, c'était ça leur défense. Et du coup, dernièrement, on a du coup la Cour de justice de l'Union européenne qui a décidé de se ranger derrière Diarra et la FIFPro en disant que il avait il avait ses droits de résilier son contrat unilatéralement et que c'était sinon de l'abus de concurrence, de ne pas pouvoir le laisser aller là où il voulait. Et du coup, les conséquences, elles peuvent être énormes sur les futurs marchés des transferts, parce que les joueurs, ils pourraient alors du coup résilier unilatéralement leur contrat sans aucune crainte. Et du coup, ce qui signifierait que les joueurs ils ne seront plus considérés comme des actifs de l'entreprise, mais, du coup, comme des actifs financiers dans le bilan des clubs, mais comme du coup des travailleurs. Et du coup, ils pourraient se comporter comme les travailleurs, c'est-à-dire tu démissionnes de ton entreprise pour pouvoir aller ailleurs. Donc ça, c'est les conséquences qu'il pourrait y avoir. C'est bien du conditionnel, parce que évidemment, ça ne va pas Oui. se passer comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette décision et de ce que ça pourrait entraîner? Bah là, la décision, là, Euh, déjà, elle paraissait logique qu'il n'ait pas à payer ça parce que là, c'était un cas particulier. Mais le truc, c'est que, de ce que j'ai lu, c'est que à partir du moment où la Cour de justice de l'Union européenne a mis ça en place, bah, a donné ça comme verdict, bah, c'est un arrêt qui, du ah, coup, existe et qui est, du coup, viable tout de suite, immédiatement. Donc, ça veut dire que les joueurs peuvent se baser sur cet arrêt-là, mais cet arrêt, de ce que j'ai vu, est contradictoire du coup avec les règles de la FIFA. oui, Et C'est parce c'est ça. ça qu'en le gros, problème. là, la Cour de justice de l'Union européenne, elle a invalidé une partie seulement des règles de la Ouais, c'est FIFA. ça.
mais pas les règles dans leur ensemble. Mm. Encore moins sur le principe de contrat. Donc ça veut dire que les joueurs, dire que les joueurs pourront rompre leur contrat unilatéralement, c'est complètement Ah, c'est faux. absurde et ça n'a aucun sens. Ça ne se Mais, passera pas comme ça. mais Ça ne servira heureusement. pas en fait de jurisprudence aux autres joueurs. Heureusement quand même, parce que t'imagines le bordel que ça serait. Ça serait ingérable Non, il y a ouais. aucun club qui serait en capacité de pouvoir gérer une équipe et de monter un truc en sachant que le joueur, au moindre truc qui va pas, ça va pas lui plaire, il se casse pour aller ailleurs et puis ça favoriserait les riches. Ça veut dire que t'as que les clubs qui sont capables d'aligner des primes de furieux à la signature qui pourraient recruter. Ça favoriserait que les riches. Heureusement que ça valide pas le fait que tous les joueurs puissent faire ça. Ça serait ingérable. Et Mais après, du moi, coup, pour le par coup, contre, moi, je suis pas trop d'accord qu'il donne raison à Diarra. Enfin, c'est un peu trop facile aussi. Diarra, s'il avait été mis sur le côté, il y avait des raisons. Tous les clubs font ça, foutent hors des groupes pro les joueurs qui s'entraînent pas ou qui respectent pas l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis du club. C'est un contrat qu'il a. Alors peut-être qu'en Russie, c'est un peu plus furieux qu'ailleurs, certes, mais c'est Diarra qui est fautif à la base. Et sortir un truc comme ça 10 ans après du chapeau, moi je trouve ça un peu abusé. bah après, on Diarra, sait il sait pas, hein. très bien qu'il a merdé. Diarra, Moi, il je suis sait très d'accord bien avec qu'il a toi, Steve. merdé. Non, Diarra, mais il sait très bien justement. qu'il a merdé. C'est Non, lui mais le c'est. fautif. Mais non, mais c'est barré parce Et je trouve ça qu'apparemment, un peu facile que ça ils étaient l'invalide. hardcore. Mais en fait, Apparemment, ils tu étaient vois, hardcore. les règles, en l'état actuel des choses, les règles de la FIFA, du coup, elles prévoyaient que normalement, les ruptures de contrat sont d'un commun accord entre les clubs et le joueur et que s'il y a une rupture anticipée sans juste cause, le joueur devra payer du coup les indemnités de transfert. Donc ce qui est logique. Sauf que là, la défense du clan de Diarra, elle a été du coup de dire que c'était pas normal parce qu'en tant que travailleur pour une entreprise, ça ne devait pas se passer comme ça. Et c'est sur ça, la Oui, Cour mais de justice alors, de l'Union européenne, elle a estimé du coup que le système il était incompatible avec les droits de l'Union européenne, notamment en ce que les indemnités elles sont trop prohibitives et elle protège surtout les intérêts du club. Alors, non mais est-ce que ça, c'est une remise en cause du système des transferts? Ben, en soi, non. On pourrait intuitivement penser que ça impliquerait que les joueurs iront plus souvent au clash avec leur club, mais s'ils vont au clash avec leur club, là, il y aura une cause à la suppression du contrat. Et ouais, du coup, oui, ça ne c'est le ça bordel quoi. donc en fait, Mais en gros, la décision, tout le monde en fait tout un plat, mais la décision qui a été prise, ça n'interdit pas ce type d'indemnité dans leur principe, mais ça considère que les règles sont trop sévères en gros pour les joueurs qui font ce genre d'action, quoi. Après, évidemment que ça respecte pas la règle des travailleurs universels comme vous et moi, mais c'est absolument pas pareil. Dans tous les sports, au basket, au hand, dans tous les sports co, au rugby, les joueurs, ils ont des contrats et tu vas au bout du contrat et dans ces cas-là, tu es gratuit ou alors l'autre club paye une indemnité de Oui, oui, transfert au club mais auquel tu attends. appartiens. Non, mais pour Ouais, mais t'as revenir sur raison. le fait que ça matche pas avec les règles, mais évidemment que ça matche pas, mais dans Ils aucun demandent à CDI revoir ces aujourd'hui, règles. tu signes pour 5 ans, tu signes pas pour. Quand tu rentres dans une boîte, tu signes à vie, c'est un CDI. Et si Ouais, tu mais veux en attends, regarde. partir, elle est libre à toi, mais tu n'es pas parti pour 5 ans. Et la boîte, elle va pas récupérer du pognon si tu pars avant. Donc, on ne peut pas comparer les joueurs professionnels de haut niveau avec des masses salariales et autant de pognon que ça à nous, simples travailleurs dans des entreprises comme on est. C'est pas Non, mais possible de t'as raison. comparer ça. Mais C'est trop regarde, différent. là où ça va être intéressant quand même, cet arrêt-là, c'est surtout, notamment pour parce qu'en fait, ce que dit la Cour de justice Union européenne, notamment sur les règles où elle trouve que c'est en contradiction avec la liberté de circulation, mes burnes là, c'est qu'elle explique en gros que les clubs sont trop en position dominante par rapport à cette relation avec le Voilà, joueur. Et du coup, et notamment, tu vois, on va penser notamment avec les clubs espagnols et les clubs portugais qui, dès qu'ils ont une petite pépite, ils vont surestimer ou vont blinder la valeur marchande de leurs joueurs avec merde, comment on appelle ça, Des clauses libératoires. Ouais. des clauses libératoires à 300 millions alors que le type il vient de faire 2 matchs. Et ben là, tu bloques entre guillemets un peu ton joueur aussi et tu profites de ta mm, position dominante. Et en fait, la Cour de justice européenne demandait à réécrire, à la FIFA de réécrire ces voilà, c'est règles-là ça. pour laisser un peu plus de liberté, pour laisser plus d'opportunités aux joueurs. Et c'est surtout ce que j'avais lu, le gros impact que ça risque d'avoir, notamment pour les clubs, tu vois, moyens au tableau, qui ont des joueurs qui peuvent vendre entre 30 et 40 millions, bah, on va arrêter un peu cette montée et cette spéculation des prix
notamment sur les Ouais. joueurs. Je pense à, putain, comment il s'appelle là, Mais tu l'auras plus sur les transferts, tu l'auras sur les primes à la signature. Ça va revenir au même. Oui, c'est ça, c'est exactement Non, non, ça. non, 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 Mais mais c'est en gros, pour les joueurs, c'est en fait, surtout pour les derrière, grosses ils vont stars, devoir baisser les prix en fait. Ils vont devoir oui, réajuster. On va arrêter sauf, d'être dans sauf cette pour les grosses spéculation. stars. Pour les joueurs lambda, ça va faire baisser les prix de ouf. Ça va également faire baisser les salaires aussi. Mais Parce pour qu'en les gros, l'idée, grosses c'est qu'il stars, va par falloir contre, vraiment justifier, quoi. là, ça va empirer de ouf si, si ça devait être un arrêté officiel pour absolument tout le monde. Mais comme on l'a expliqué, ce ne sera pas le cas. C'est juste pour essayer de faire comprendre à la FIFA qu'il faut qu'elle privilégie un peu plus les joueurs plutôt que les clubs. Mais dans tous les cas, moi, je vois que dans les chats, tout le monde est plus ou moins d'accord sur le fait que tu as un contrat, tu assumes. Et puis c'est Moi, comme je, ça. moi, je suis pas trop d'accord avec le fait de vouloir favoriser les joueurs. Je sais pas. C'est normal que ce soit le club qui soit dominant par rapport à ça. Le joueur, il sait dans quoi il s'engage. Il est bien content de prendre un contrat de 60 millions sur 5 ans. Au bout d'un moment, après, si t'es pas content parce que on t'a mis sur le banc ou quoi, va te faire foutre et remets-toi en question. C'est normal que les clubs soient dominants. Non, mais c'est vrai, c'est Ah, mais normal c'est que un les point de clubs vue. Non, soient mais en dominants. soi, c'est un point de vue en Ah, soi. mais encore eux qui sont dominants. Si tous les joueurs venaient être dominants ou que l'équilibre venait être, enfin, que le rapport venait être équilibré, ça serait la foire. Ah, par contre, dans tous les Aujourd'hui, cas, ça c'est serait la sûr que foire. c'est vrai que ce Chaque fait joueur fera n'importe quoi. Bon, les gars, ça va favoriser les joueurs et pas les clubs. il y a eu plein de réactions dans le chat. Je vais récapituler un peu ce que tout le monde a dit. On a Théo qui a commencé à dire que dans le cas de Diarra, et c'est pour ça que l'arrêté a eu lieu aussi, c'est parce qu'il y avait eu un léger abus aussi de la part du club qui voulait du coup dans le Ouais, baisser son chez les salaire, Russes, c'est pas euh, étonnant, ça, par contre. baisser son salaire qui n'est pas normal. Après, on a du coup Seb qui dit qu'il était d'accord avec toi, Cyril, dans le sens où tu es engagé, tu assumes jusqu'au bout. Euh, on a Skounis qui dit après c'est du juridique, la FIFA elle va trouver une parade parce que il y a des magouilles de partout. Voilà, après, qu'est-ce qui se dit? Les joueurs sont bien contents d'accepter des contrats de 5 ans, donc ils n'ont pas Ben oui, à évidemment. essayer. Ouais, non, mais je suis d'accord avec tout le monde. Hein. Oui, mon duche, on On est pense la d'accord. même chose, j'ai l'impression, plus ou moins, donc c'est ça qui est bien. Non, ouais, mais franchement, je sais pas ce que ça va, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va forcer l'UEFA et la FIFA de se réunir, de s'asseoir autour d'une table et de discuter un peu de tout ça, parce que c'est un fait, c'est un arrêté qui est là, que les joueurs peuvent utiliser, mais même que, tu vois, je vois Seb qui parle des agents. Effectivement, je pense que ça va être un arrêt qui va être utilisé pour mettre des fois des sortes de coups de pression au club, notamment pour tout ce qui est revalorisation salariale, négocier peut-être des avantages, etc. Je pense que ça va être un peu chiant pour certains clubs, notamment pour les clubs middle. Mais, euh, mais par contre, je sais pas ce que ça va donner et comment ils vont revoir les règles avec justement cet arrêt. Parce qu'il y en a plein qui vont essayer de casser les couilles avec, quand même, pour mettre une pression. Ça, c'est sûr. Et oui, non, mais si les joueurs ils veulent partir au clash avec leur club, là, il y aura une juste cause de résilier le contrat. Et du coup, ça ne marchera plus, du coup, cet arrêté. Donc en fait, on s'inquiète pour rien. Pour moi, le transfert, ça va toujours se passer pareil. Ah, mais bien Cet sûr. arrêté, pour moi, Ben, ça va juste heureusement. faire du bruit. Juste pour dire que Diarra, il avait gagné son procès et que ça fait, je veux dire, vers une révolution. Là, le titre, c'est Arrêt Diarra vers une révolution. Non, en fait, ça va rien se passer de fou. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, C'est ça. ça ferait couler les petits clubs et ça ferait que renforcer les superstars, ça ferait que renforcer leur pouvoir. Ouais. Mais Tout à fait d'accord à avec voir, cette conclusion. à voir ce qu'ils vont pondre à la fin, hein, la FIFA. Parce qu'ils sont obligés de la réécrire, en tout cas, ces règles. J'espère qu'ils vont pas Yes, faire on vous dinguerie. tiendra informé dans tous les cas de ce qu'il en est au moment venu. Autre transfert, j'allais dire. Autre sujet, on va enchaîner, qui va déchaîner de la spéculation. Parce que là, on va être dans la La spéculation. pioche, Là, on va être que sur du. Mais là, on va parler pour rien dire. Ça va être magnifique. On c'est va être ça que qui est sur de la bon. supposition. Et c'est ce qu'on adore. On va Et parler ouais, mais de c'était le sujet Pogba. chaud de la semaine, là, le sujet chaud Pogba! des derniers jours, il fallait bien qu'on en parle. Eh oui, Pog back, Pogba, he's back. sa sanction a été réduite. Euh, alors initialement c'était 4 ans, je crois. 4 ans? 4 ans, ouais. 4 ans et du coup ça a été Et réduit à un an. On passe à 18 mois, C'est ce qu'il 18 avait mois, donc, 18 demandé. mois, il un peut- an et demi. 18 mois, ouais, et donc il pourrait éventuellement revenir à la compétition
En Dès le mois mars. de mars. Mars 2025. Dès le mois Théo de qui dit mars. je mise sur un Pogba à Lorient avec Benjamin Mendy. Bref, Impossible. non, Il impossible. a... Ça, j'y mais, crois mais pas du tout. Mendy, il est encore à Lorient? Je sais même pas. Alors, du coup, pour Je sais même récapituler, pas, tu vois. donc Pogba, il s'est fait choper pour dopage. Et du coup, il s'est fait suspendre 4 ans. Il peut revenir en mars. Sauf que les derniers temps qu'il était à la Juve, ça a quand même été ultra compliqué pour Pogba. Il est arrivé à la Juve, je crois, à l'été 2021. Il est revenu à la Juve. Et à partir du coup, avril 2022, où il a eu sa première blessure avec la Juventus, à partir de avril 2022, il a joué que 12 matchs, donc une fois titulaire depuis avril 2022. Donc ça fait 2 ans et demi. En 2 ans et demi, il a fait 12 matchs, donc un titulaire. Avant ça, il était déjà fragile, il s'est blessé à plusieurs reprises. Donc là, avec une pause Il a 31 aussi ans. longue, est-ce qu'il arrivera à revenir au top de sa forme? Est-ce qu'il arrivera du coup à retrouver son niveau et à exceller dans un club, à être titulaire, à faire des matchs et pourquoi pas à revenir en équipe de France? Je ne pense pas, je sais pas, Je mais vois en tout cas, Seb Mais ça va être si, dans mais le chat. si. Si Franck regarde Seb dans le chat, ça va te faire plaisir. oui, mais Seb, son club de merde là déjà, qui commence à gagner des matchs avec des champions et après il parlera. Oh putain. Moi, pour te répondre, Franck, un Pogba Prime, c'est exceptionnel. Alors, évidemment qu'il retrouvera pas le niveau qu'il a pu avoir en 2016, 2017, 2018 et tout ça. Après autant de temps sans jouer, après autant de blessures, après tous les problèmes extrasportifs qu'il a eu avec ses frères, le marabout, le machin, le je sais pas quoi, sa Justement, mère, Duche, les, Duche, il dit les Florentin va reprendre des extorsions et affaires. tout. Les extorsions et tout. Mais s'il a, je sais, est-ce qu'il a réfléchi, s'il a repris un peu de plomb dans la cervelle et qu'il arrive à retrouver la forme, mais ce mec-là, il est Ouais, monstrueux. Il est mais titulaire dans je sais pas combien d'équipes en Europe. Pogba Prime, c'est tellement exceptionnel, c'est tellement meilleur milieu de terrain de l'histoire à son Prime, que même s'il est à 70%, il pourrait jouer dans n'importe quelle équipe de Ligue 1, par exemple. Ah mais Donc large, ça, mais largement. c'est clair que s'il arrive à avoir... En fait, moi, c'est pas sur le fait qu'il arrive à retrouver son niveau, parce que moi, C'est je le pars du physique. principe que C'est le physique. Retrouver son quand tu es un niveau physique, phénomène, je voulais dire moi, retrouver son niveau physique. Le niveau technique, moi, c'est au évidemment niveau qu'il l'a technique, parce que encore. pour moi, quand tu es un phénomène, tu restes un phénomène. Peu Oui, importe ça si tu c'est as arrêté sûr. de jouer pendant longtemps. Donc pour moi, le plus compliqué, ça va être de savoir si c'est pépins physiques, parce que toute sa carrière, elle a été fragile. Là, en ayant arrêté la compétition aussi longtemps, euh, revenir solide comme un roc, je sais pas si c'est beaucoup entraîné pendant sa suspension. On verra bien, on aura sûrement des informations dans les mois qui arrivent, mais pour moi, il va lui falloir un peu de temps avant de vraiment de redevenir régulier, quoi. C'est vrai qu'il se fait Oui, discret, ça hein. c'est sûr. Il se fait Là, discret il y par a contre Théo avec qui nos dit paris. que Fabrizio Romano, il a annoncé qu'il allait faire une rupture de contrat avec la Juve pour trouver un club. En vrai, Pogba aujourd'hui, c'est zéro, il est gratuit. Je suis pas sûr qu'à la signature, il ait le culot de demander grand-chose après ce qui s'est passé. Et en salaire, il demandera jamais les salaires qu'il a pu demander il y a encore 1, 2, 3 ou 4 ans. Donc, quel risque tu prends quand tu es un club? Alors, évidemment que c'est pas Liverpool, City, le Bayern ou le Real qui vont aller le chercher. Mais Ok, tu restes à Marseille. quand tu es un club un peu inférieur, quel risque tu prends d'aller chercher Pogba aujourd'hui? Quel risque tu prends? Non, c'est Ok. vrai. Au pire, ça marche pas. Eh ben, c'est pas grave. Tu aurais essayé de le relancer, ça marche pas, ben, c'est qu'il est finito. Merci pour tous les travaux que tu as pu faire. Tu es parti en couille et maintenant c'est fini. Mais quel risque tu prends quand tu es un club mid ou un peu au-dessus d'aller chercher un mec comme ça qui vaut plus rien sur le marché des transferts et en salaire? Ça, je suis d'accord, hein. Nous, on l'avait fait, je me rappelle, avec Diaby à Marseille. On l'avait recruté, on lui avait fait un contrat spécial où il était payé en fonction du nombre de matchs qu'il jouait, au cas où il arrive à se relancer, parce que ça avait été un phénomène, mais pareil, il avait eu plein de pépins physiques. Au final, bon, ça avait rien donné, mais, euh, mais ouais, pourquoi pas, un club, c'est effectivement, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Par contre, il a vraiment rien à perdre. Ça peut être que du bonus dans le sens où, mais comme nous, mais c'est justement, encore une fois, Marseille, avec Diarra. Quand il partait de ce contrat en Russie, il a signé à Marseille. Tout le monde disait il est terminé, il était en Russie, il voulait signer en Belgique. Et au final, il a été fantastique. Il a même signé à Paris par la suite. Euh, donc en fait, ça peut faire comme dans les deux cas, soit comme avec Diaby
et en faisant un échec, ou soit comme Diarra, et en redevenant, le faisant redevenir un monstre. Mais Théo, il dit il peut bon, bouleverser après, peut-être un je pense qu'il n'aura vestiaire pas et de mal tout, mais je suis pas sûr. il Moi, aura pas de mal. je suis pas Parce qu'il d'accord. il va revenir Pogba là bouleverser un dans une vestiaire. autre, dans un autre état d'esprit. Il va revenir un Non, peu plus et puis là, il va même, revenir plus tranquille là. je suis désolé, Après ce qu'il Pogba vient de faire, tu tiens pas 2018, le quand malin, tu hein. vois l'ambiance qu'il mettait dans le vestiaire avec les Grisou, les Matuidi et compagnie, il avait pas l'air de bouleverser grand-chose dans un vestiaire, hein. Donc, c'est peut-être pas le grand méchant qu'on veut nous faire croire aussi. Il a des excellents côtés. Et moi, je suis persuadé que ce mec, s'il retrouve un semblant de niveau physique, il va encore terroriser des types en face parce qu'à son prime, moi, j'irais, voilà, Franck, il l'a dit, c'est peut-être à son prime, mais c'est top 5 top 5 monde, il y a pas photo. Il était incroyable, ce mec. Alors, à 70%, il sera peut-être top 20, mais top 20, c'est titulaire dans 80% des clubs. Ouais, mais moi Totalement. je pense qu'il ne retrouvera jamais Non, son pseudo physique. sûrement, Non, je pense qu'il va se mais régaler pour, aux États-Unis. Là, je le vois ouais, bien là, aux States avec Grisou. Là, ouais, je suis plutôt d'accord avec ouais. ces Et en Arabie théories-là. Saoudite, Moi, je sais pas. C'est parce que vrai qu'il l'Arabie après, serait capable d'envoyer des sous, hein. ouais, après, il peut prendre un dernier billet et un bon billet et en plus de ça, il est très religieux et tout, donc la culture là-bas pourrait lui correspondre, mais je sais pas. Est-ce qu'il veut pas se Ah, faire un dernier kiff en Europe, peut-être? Je sais pas. Aucune idée. il y a Théo qui précise que c'était pas dans le sens foutre le bordel, c'était par rapport au charisme qu'il a et peut-être inquiéter les leaders déjà en place dans les clubs. Il va Ouais, mais Autant pour après, moi, Théo, s'habiller je l'avais pas parce compris comme ça, moi. après de revenir d'une sanction quand même, t'as été viré du foot pour 4 ans. Je pense que tu rentres dans un vestiaire en fermant un peu plus ta gueule quand même, hein. Tu fais moins le malin Effectivement. quand même. Ben, c'est ce que Non, dit Seb. Comment tu veux revenir dans un vestiaire? La ramener en ayant triché. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Après, moi, je lui souhaite quand même de retrouver un niveau parce que c'est un joueur qu'on a adoré quand même. Après, même s'il s'est perdu. Et ça serait cool pour le foot qu'on retrouve un peu un type comme ça parce que il faisait des trucs que peu de types savent faire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, pour son image, ça c'est sûr qu'il faudrait qu'il ait une belle petite fin de carrière avec je sais pas, tu vois, si on le retrouve, il y aura forcément des petits reportages sur lui, des petits trucs, tu vois, sur Téléfoot, machin. Et ça serait cool que ça lui redore un petit peu son image aussi, parce que c'est quand même un joueur que les Français apprécient aussi, un personnage que les Français apprécient. Il le on a mérite dû en chez plus. qui Yes. il a qu'à aller au Paris FC avec Maxime Lopez. Oh, le PFC oh, go to the Ligue Premier 1. de Ligue 2, Eh ouais, ça ouais, envoie, ils c'est veulent bien. monter, hein. Gros projet ambitieux apparemment. Non, mais Pogba, je sais pas s'il serait capable de revenir en France, mais tu vois, la Ligue 1 qui manque de stars depuis le départ de Mbappé, malgré que ça fait évidemment plus de 2 ans qu'il n'est pas joué au foot, ça pourrait un peu Même éventuellement plus, ouais, dans 2 ans. aurait l'image de la Ligue 1 d'avoir une méga star comme Pogba dans le championnat. Ouais. Ouais, après à voir, hein. À voir. À voir. À Vous voir le voyez déjà ce que où? ça va donner Ah, dans les je prochains sais que mois. Franck, toi, t'aimerais bien le voir à Marseille, mais sinon, vous le voyez où? Autre, je sais pas. J'aimerais bien le voir, pas forcément, mais je veux dire, s'il y va, comme a dit Cyril, Ouais. rien à perdre. Ben oui, t'es obligé d'essayer, t'es obligé de prendre. Attends, Hojbjerg, Pogba, Rabiot, quand t'avais Verretou, Tartampion et je sais pas qui, c'est quand même royal, faut pas pousser. Évidemment, tous les jours ils le prennent, mais évidemment. Ah, Faudrait Monaco. être fou pour pas le prendre. C'est vrai qu'avec le maillot de Ouais, Monaco, on dirait bien. Monaco. Monaco, ouais, ouais, parce que Ouais. sinon, après, je le vois nulle part après. Bon, Non, après, je sais pas. Tu peux le foutre un peu partout, en vrai, dans des Atlético, ça me choque pas, il a sa place. Il y a plein de clubs où il pourrait jouer. À voir Dortmund, après qui va vouloir miser sur lui. ouais, Cyril, on a la confirmation que Théo, il sait pas dans quel sens il faut les mettre. ouais, je sais pas laquelle ça, s'il faut être inférieur ou On a supérieur. on a la confirmation. On lui expliquera ce week-end, c'est pas grave. Bon les gars, putain Théo, c'est parti, t'as pas fini de parler. Tu vas taper sur ton clavier comme un fou furieux encore. On va parler, Allez, Théo, le sujet qui pique, le Dijon. On va ouvre la parler bouche, de Théo. Mbappé. On va parler de Mbappé parce que vous n'êtes pas sans savoir que du coup, Mbappé n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour cette trêve internationale pour justement le laisser au repos, etc. Parce qu'il était soi-disant pas en canne, pas en forme, et qu'il avait sa petite blessure, etc. Et finalement, il joue 30 minutes contre Lille,
Il joue titulaire. Titulaire, il joue 60 minutes. Je crois il joue pas mal hein, Face à Villarreal, ouais. contre Villarreal. Donc ça a fait un peu grincer des dents parce que c'est quand même bizarre de pas aller en équipe de France, de pas être convoqué pour soi-disant te laisser reposer et en fait finalement bah tu joues quoi. Bon Cyril, est-ce que je te laisse la Qu'est-ce main? qu'on en... Qu'est-ce que tu fais? Non, non, On leur qu'est-ce dit de qu'il en baisser le pense, son? Franck? Baisser le son dans vos Mais en casques? fait, moi, Je vais laisser la... rien que d'avoir vu là l'image, en fait, ça m'a tendu direct. Et là, je suis énervé. Je vais partir trop en couille, donc vas-y, je te laisse commencer, au moins que je remette en place mes idées. Parce que ce qui se passe là, les gars, c'est vraiment inadmissible. Mais quand je dis Ouais, ouais, c'est... inadmissible, mais c'est jamais arrivé, ça. C'est jamais arrivé avec n'importe quel autre joueur dans l'histoire. En fait, ça va un petit peu dans la continuité du Mbappé qu'on voit depuis, allez, on va dire, pas un an, mais presque du Mbappé 2024 qu'on rencontre, où ça a commencé avec Paris. Son attitude avec Paris s'est un petit peu reflétée au fur et à mesure euh, avec l'équipe de France, là, pendant l'Euro, où le type, il n'avait pas envie de courir, où il n'était pas dans la même, dans le même état d'esprit que le groupe et tout ça. Maintenant, il a passé un cap. Moi, je disais qu'il y a quelque temps, là, dans ma déclaration alcoolisée, qu'il était plus joueur de foot, mais qu'il était politicien ou autre. Voilà, il a passé ce cap. Il se croit au-dessus des, pas des lois, mais des devoirs, on va dire, parce que c'est un devoir de jouer pour ton pays, et puis c'est censé être un honneur. En faisant ça, il manque de respect aux supporters de l'équipe de France. Il manque de respect à l'institution qu'est l'équipe de France. Il manque de respect à ses coéquipiers qui, eux, font l'effort parce qu'évidemment que Le supporter, ces trêves, ouais, j'ai commencé par les supporters. Ouais, ces trêves, elles font plaisir à personne tellement elles sont répétées. Mais pour autant, tu dois pas faire passer autant ton club avant. À la limite, s'il n'avait pas joué avec le Real, bah, écoute, tu t'es blessé. Évidemment que tu dois prendre du temps pour te reposer. Ton corps, c'est ton outil de travail, donc c'est primordial. Mais ce qu'il fait, c'est très grave. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est le capitaine de la sélection nationale. C'est ça le pire. C'est-à-dire que c'est lui qui doit montrer l'exemple. C'est lui qui doit animer un peu le groupe, le collectif, qui doit être fier de porter ce brassard et de montrer aux autres que c'est un honneur de représenter ce pays. Et ben, il fait tout l'inverse. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait 8 mois que je répète qu'il est complètement parti en couille et qu'il se perd. Là, il le prouve encore plus. À entendre Deschamps dans ses déclarations depuis l'annonce de sa titularisation et tout ça, ouais, c'est jamais grave. De toute façon, quand il s'agit de Mbappé ou du Real, on laisse toujours pisser. Si ça avait été Benzema, Ribéry, Pogba, peu importe qui ait fait ça, on en aurait braillé dans les chaumières, ça serait passé au JT du 20h tous les soirs. Lui, on lui laisse tout passer. J'espère qu'il y aura sanction et au moins qu'il sera destitué du brassard. Parce que, comme a dit Franck, et le mot est juste, c'est inadmissible. vas-y, Simon. Non, je lisais ce que Théo disait dans le chat parce que je Il vais le lui faut des relayer. excuses encore. Et ne le lis même pas parce que ça m'énerve. Ne le lis même pas. Non, mais Il arrive encore à lui trouver des excuses. non, C'est non, 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 je parce veux que pas que tu le lises. je vais pas le lire. Je vais C'est pas juste normal rebondir de dessus. réussir encore à le défendre. Moi, en fait, là où je veux rebondir dessus et dans le, dans l'idée. Alors attention, vous allez me brailler dessus aussi, hein. Dans l'idée, à la base, hein, sur un joueur lambda, je peux comprendre. Tu vois, typiquement, le Real, c'est toi qui as relayé l'info, Cyril, dans notre groupe. Le Real, Vinicius va pas se rendre aux sélections, machin. Et machin, et Vinicius, c'est quand même une star, donc je compte pas le truc. Mais Louni ne va pas en sélection parce que, soi-disant, il a un virus. Eder Militao, nous aussi, parce qu'il a une petite blessure, une petite gêne, donc il n'y va pas, il reste avec le Real. Pour des joueurs. Oui, mais les joueurs du Real, ils ont Il veut toujours pas des jouer. petites Non, gènes. mais, non, mais attends, attends. Les joueurs du Real, ils ont toujours des Ouais, petites gènes ouais, mais je avant suis les trêves d'accord. Mais internationales, bizarrement, sauf l'Euro et la Coupe du Monde. Alors, c'est facile. tu fais ça pour te préserver, parce que tu as beaucoup de matchs dans la saison, etc. Il y a beaucoup de choses que je peux comprendre et que je peux entendre. Mais par contre, quand tu as le statut de Mbappé, et surtout avec tout ce qui se passe dernièrement avec en équipe de France, tu as Griezmann qui. euh, tout le monde n'est pas bête. Griezmann qui annonce sa retraite comme ça, sans prévenir. Alors on sait tous les problèmes qu'il y a eu avec le capitanat, etc. Aujourd'hui, c'est un fait. Mbappé était le capitaine de l'équipe de France. Tu es censé quand même montrer l'exemple. Comme tu dis, Cyril, tout le monde fait l'effort. Les joueurs, ça leur coûte, hein, ils font tous, je pense moi, les Konaté, etc. Ils font tous autant de matchs que lui. Et surtout, pour le préserver physiquement, il a soi-disant une blessure, une petite alerte au biceps fémoral, là, vers l'ischio. C'est des blessures quand même qui peuvent être dangereuses, mais à quel moment il joue du coup? En fait, à quel moment il peut jouer? C'est soit il faut se reposer complètement
et il faut pas jouer avec une équipe de France, ok, mais il peut pas jouer avec le Real Madrid. Parce que s'il joue avec le Real Madrid, c'est qu'il peut jouer en équipe de France aussi. Parce que offensivement, le Real Madrid, derrière, ils ont du monde aussi quand même. Entre Hendrick, entre Brahim Diaz, etc. Parce que souvent, il y en a qui se cachent derrière le manque d'effectifs, de profondeur de banc du Real Madrid. Non, mais est-ce qu'il faut? Donc Ah moi, non, mais ça me oui, mais de toute choque. façon, Moi, ça me choque. Ça me tu choque peux, surtout tu peux sur tourner la en rond blessure. pendant Sur 90 l'excuse ronds-points, de la blessure. il est pas défendable. Parce Il que est pas l'excuse, en défendable. fait, Et c'est la il blessure. est capitaine. Il est capitaine. Dire je suis blessé, je dois me reposer pour jouer les 2 matchs derrière avec ton club et pas venir en sélection, c'est, Et Franck l'a dit, c'est le inadmissible. pire, c'est que il est rentré contre Lille. Perso, je l'ai pas vu rentrer contre Lille, moi. Et contre Villarreal, ça a Oui, en été, plus, il apporte il a rien. pris la pire note de tout le match. Même Villarreal qui ont perdu, ils n'ont pas eu des notes aussi catastrophiques que lui. Si c'est pour faire ça, en plus, fallait vraiment qu'il joue la carte du mec blessé et qu'il joue pas, parce que là, putain, mais quelle honte. Mais tu Mais regardes. j'ai Putain, mais c'est pas fou. les mots. Mais c'est vrai, Je vais ça. répéter tout ce que vous avez dit, mais là, il devrait être destitué du brassard de capitaine, déjà qu'il ne le méritait pas du tout. Euh, c'est aberrant ce qu'il est en train de faire. On se dit quand même que, Et voilà, Deschamps, qu'est-ce Deschamps, qu'il a j'allais y fait comme venir. Bah oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, mais je peux comprendre qu'il veuille donner la priorité à son club, mais je sais aussi bien qu'il aimerait donner la priorité à sa nation, mais il ne peut pas faire les deux, machin, donc il ne faut pas lui en vouloir. Mais ferme ta gueule au bout d'un moment, Deschamps, toi aussi, là. Putain. Non mais oui, Deschamps, c'est trop la Suisse. Et dès qu'il s'agit d'Mbappé, tout le monde prend des pincettes, mais parce que je vous l'ai dit, j'en suis persuadé, ils ont peur de lui parce que il s'est placé tout en haut. S'il y avait son nom à la tête de la FFF dans 10 ans, je ne serais même pas surpris. Ils ont peur de lui, donc plus personne peut rien faire. Non, mais c'est Plus personne surprenant. peut rien faire, peut Tu rien vois, dire. je sais pas si c'est vrai, mais ce que dit Théo là sur le chat, il dit non, mais même Ancelotti était étonné de sa non-présence en équipe de France. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est quand même, Je sais pas. c'est quand même grave. C'est quand même, si c'est le cas, c'est grave parce que il faut pas me faire croire que c'est Deschamps tout seul qui a pris la décision sans en avoir discuté à Mbappé. Ah non, Et mais c'est pas Deschamps qui prend les non, mais décisions, Sima, c'est aussi pour ce que ça. je te dis. C'est pour ça. C'est qu'ils ont forcément eu un petit appel de là, j'ai vu que tu t'étais blessé, machin. Comment tu te sens? Est-ce que tu veux un peu de repos? Est-ce que voilà, machin? Et lui, il dit bah non, là, c'est des déplacements. Je veux pas faire le match contre Israël, des trucs comme ça. Là, je veux pas faire les 3 matchs, les matchs en carton. Donc, je vais me laisser un peu de repos. Mais en fait, derrière, il joue titulaire. Donc, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. C'est inadmissible. Il y a Duche qui dit l'équipe de France part en couille, les sages et les cerveaux sont partis. Loris, pardon, Varane, Giroud, Grisou. C'est vrai que ça pique là sur le prochain rassemblement. On sort un peu du sujet, mais le plus capé, c'est Dembélé. Et c'est aussi le Ouais. meilleur buteur du rassemblement avec 6 buts, avec Kolo Muani. Euh, alors certes, c'est des matchs pourris, tout le monde s'en branle de la Ligue des Nations et tout, mais quand tu vois qu'on est champion du monde en 2018, vice-champion du monde en 2022, et que là, le joueur le plus capé de ta sélection, c'est Dembélé, ça, il a raison, Duche, ça fait chier quand même. Ça fait chier. Il y Ouais. a Théo qui dit Koundé, entre parenthèses, avec point Mais je pense que d'interrogation. Est-ce que c'est par c'est rapport au pour le leader, je postulat pense. de capitaine? Postulat de capitaine? Je pense que c'est plus Euh, pour parler des leaders, des sages du cerveau, tu sais, pour enchaîner sur le fait que maintenant il y a encore ah des ouais, ok, leaders. ok. Ouais. D'accord. Mais un Koundé aura moins de poids qu'un Mbappé dans un vestiaire. Alors que, pour moi, alors après peut-être que je dis des conneries, hein, mais tant qu'il y avait encore Giroud, Loris, peut-être moins Giroud, mais un Loris, un Varane dans un vestiaire et un Griezmann, ça avait autant de poids qu'un Mbappé, voire même plus pour un Loris. Bah, Mais largement, plus j'espère même. mais Loris, il était évidemment. capitaine Mais de j'espère. l'EDF pendant 10 piges, hein. Bah, sur la fin, on voit Non, bien que non, Donc, Griezmann avait moins de poids dans le vestiaire que Mbappé. C'est quand même fou. oui, mais ça, ça fait, enfin bon, faut pas revenir sur ce que j'ai déjà ouais, dit 100 fois, mais, lui, c'est pas un débile, lui. Quand tu l'entends parler, tu sens que. mais c'est ce que dit Duche, Koundé, il a été à l'école. Oh putain. Non, Mais je mais ouais, pense que c'est une bonne c'est chose. quand même. Je pense pas. En fait, c'est aberrant. Et t'imagines, même des gars comme Messi, comme Ronaldo, qui sont absolument intouchables, qui sont les dieux du football, ils n'ont jamais osé faire qu'a fait Mbappé sur cette dernière année. Tout ce qui s'est passé avec Mbappé, personne ne l'a fait, c'est absolument impensable. Et au pire, même s'il y a eu un semblant pareil avec Ronaldo et Messi, c'est parce que c'était Ronaldo et parce que c'était Messi. Eux, ils ont prouvé dans le football. Ils ont prouvé. Ils ont 13 ballons d'or à eux deux. Mbappé, qu'est-ce qu'il...
Gros, gros, marque des buts, joue. Ça fait 1 an que tu es inexistant sur le terrain de football. On ne sait pas à quoi tu sers. Si tu n'étais pas là, c'était pareil. Donc, au bout d'un moment, réveille-toi, garçon, réveille-toi. Tu as été bon, tu l'es plus. Si tu continues d'être bon, peut-être tu pourras avoir certains privilèges, mais pas aussi gros et aussi importants que tout ce qui veut nous faire croire qu'il est là. Et ça Ouais. me bande. Putain, je l'ai tellement défendu Non, mais longtemps. Faire ce il qu'il faut, fait là ces derniers il temps, faut, c'est il faut, inadmissible. il faut qu'il redevienne un joueur de foot. Quand il était exceptionnel, c'est quand il pensait au foot. Là, il est sorti du foot, il pense à côté. Ouais, mais ça va Vous venir. pensez qui va être capi là, à Maignan pendant la trêve? J'espère, ce serait Oui, logique. bah oui, oui, C'est ce serait logique. le plus âgé, c'est celui qui a le plus de gueule, qui impose le plus de Ou, sérénité dans cette équipe. on pourrait Euh, avoir Théo Hernandez, qui est quand même un pion essentiel non, de Deschamps, qu'il est avec le Milan AC, qui a Hernandez, l'habitude de ce rôle-là un peu. moi je verrais plus Méniam. Moi. Bon, Ouais, après, pour moi, c'est pas j'ai le du plus mal à voir important, ça. un autre joueur que Maignan, ouais. Je vois que Maignan. Ouais. Il y a Théo qui dit Koundé, donc j'avais bien compris la première fois. Ouais, mais tu comprends mieux, ça Il c'est a sûr. vu passer l'info, donc apparemment il y Et bah aurait Koundé, il le une mériterait aussi, info, tu vois. Koundé. Non, Il le mériterait. mais les gars, Moi, les je trouve gars, pas. Après, on n'est pas dans le vestiaire, mais Koundé, ça fait pas non Non, mais plus. si, Non, va dans pour moi, il a l'impact, pas je assez te de parle de. recul. Koundé, effectivement, il peut te parler pendant 2 heures de sujets d'actualité et tout. Il est très intelligent. Mais gros, il est quand même un peu mou. Ah, mais je suis C'est d'accord, je pas suis un mec d'accord. où je vais le voir dans les vestiaires, il va foutre des claques à tout le monde parce qu'il joue mal. Il faut quand même un mec qui ait de la poigne, qui bouge tout le monde, un vrai leader, quoi. Non, puis je suis pas sûr qu'il ait le recul nécessaire en équipe de France. Il Non, a pas ça non c'est plus vrai. 15 sélections pour être capi. Je pense que c'est plus un gros travailleur, intelligent comme vous dites, mais il n'a pas la mentalité pour être capitaine. Et je suis même pas sûr que lui aurait envie de l'être. Ah, je suis d'accord avec Kounix, moi. Évidemment, il a raison. Ouais. Ouais, mais c'était pas virulent, Loris, mais bon, il avait quand même de la braille, hein. Quand il fallait brailler dans le vestiaire, il braillait, hein. Oui, oui, oh, même tu le voyais sur le terrain, Quand il fallait taper quand Son, il il y tapait les était, hein. défenseurs devant lui. Bon, Bon, enfin bref. Enfin bref, bref, ça, Pour, c'est un conc- autre sujet. pour conclure, catastrophe c'est pas Mbappé grave. une nouvelle En vrai, fois. ouais, ouais. Pour conclure, c'est pas non plus l'affaire du siècle, c'est pas Ouais. si grave, mais c'est des petites choses Oh, qui vont pas, qui sont pas positives pour cette équipe de France et pour ce Mbappé-là. Et en non, tout mais cas, là, l'équipe de France, elle fait peur. Elle fait peur. J'ai vu, il reste que Théo Hernandez, en gros, dans le groupe qui était titulaire en finale de la Coupe du Monde 2018. Après, tous, ils y sont plus, là, dans le groupe. ouais. Bon, après, ça fait 6 ans, donc il y Après, avait il des faut la personnes renouveler aussi, hein. donc, qui est un renouvellement. C'est important quand même, Ouais, surtout mais en 6 ans. Mais oui, là, tu vois, là, l'effectif, ça fait longtemps qu'elle n'était pas ça aussi fait pas faible sur le rêver. papier. Ça fait pas rêver. Alors, après, Théo a raison. Essayons de prendre un peu de positif, de voir d'essayer de nouvelles choses, de réintégrer des mecs comme Nkunku, de laisser de la liberté à Michael Olise et tout. Ok, mais bon, en attendant, je préférais quand même voir aligner Pogba, Matuidi que Nkunku, Olise, quoi. Ah oui, c'était Lucas Hernandez en 2018 en plus. À Donc, la place d'Etienne. Je me putain. Ouais. on verra. On verra, mais moi, je suis pas d'accord avec toi, Simon. C'est pas grave. C'est Dans grave. Alors, l'affaire du siècle. Non, moi, je pense que c'est pas si grave. ça n'a pas d'impact, évidemment, parce que c'est un truc pourri, là, la Ligue des Nations et tout. Mais c'est une accumulation de choses qui fait qu'un joueur est en train de prendre trop de pouvoir. C'était grave au PSG, c'est grave en équipe de France, ça sera grave au Real Madrid s'il continue. Il faut l'en empêcher, et puis c'est tout. Ça reste un joueur. Et lui, c'est le prototype du type qui serait capable de se barrer de n'importe quel club parce que il n'a pas eu sa banane à l'entraînement ou parce qu'il a joué que 35 minutes, j'en sais rien, tu vois. Donc, au bout d'un moment, il faut aller se faire encadrer. Ouais, ouais, c'est sûr. Bon, on verra bien, mais moi, je suis pas si inquiet que ça, pour être honnête. On va finir par les tops et les flops. Les tops et les flops du week-end et de la semaine, je sais pas ce que vous avez mis. Qui veut commencer? Franck, tu veux commencer, Tiens, Simon? je vais y aller, Franck. Il m'a énervé l'autre. J'ai commencé Je veux par les terminer. flops directs. Par Vas-y, les vas-y. flops, ça sera fait. Dans les flops, j'ai mis l'ami Mopaille de Franck parce que même si Marseille doit gagner à 10 contre 10, quand tu reçois Angers, que tu as la chance d'être en 11 contre 10 en plus, tu sens que tu peux mettre une valise et faire du bien à goal average. Il fout la merde dans son équipe parce qu'il a laissé le cerveau au vestiaire. Franck l'avait dit, on s'y attendait, mais on aurait espéré que ça arrive un peu plus tard. Prendre 2 jaunes aussi rapidement, pour moi, c'est une faute professionnelle. Il faut vraiment être abruti.
Il l'a été, il est expulsé. C'est pas ça qui fait que Marseille gagne pas, parce que Marseille doit gagner quand même, mais l'attitude qu'il a et la réflexion qu'il a, c'est zéro. Et, et c'est vraiment dommage d'être aussi con. Dans les flops, j'ai mis les beaux arbitres de Ligue 1 parce que ce week-end, il s'en a encore passé en pagaille. Le carton jaune qui, heureusement, est transformé en rouge pour le défenseur angevin qui peut arrêter la carrière de, je crois que c'est Murillo, en lui sabrant complètement la jambe avec la semelle au niveau du genou. L'arbitre, il est à 3,50 m, il n'est pas capable de foutre un rouge direct parce qu'il a peur. Je trouve ça aberrant. Le penalty qui n'est pas sifflé pour Toulouse sur Gbo, alors que le Benjamin André, il court 150 mètres avant de le tacler et qu'il touche le ballon, ok, mais il prend 80% du joueur. L'action qui se passe avec hier avec Paris où Dante, mais ça c'est Hakimi et c'est Hakimi et Marquinhos qui prennent jaune. Enfin, les arbitres, ils sont à côté de leur pompe chaque semaine un peu plus. Ça m'espante et va vraiment falloir que on trouve un nouveau fonctionnement avec la VAR et le système de points et tout, j'en sais rien, mais on dirait qu'ils sont plus capables de prendre des décisions correctement parce qu'ils ont peur d'être appelés et la VAR a peur d'appeler les types parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Enfin, c'est un peu catastrophique. Et en top, deux mecs qui ont mis des triplés ce week-end. Thuram, notre grand Marcus, après son super Boro, qui confirme avec l'Inter en ce début de saison. Il met un triplé. Premier joueur français, je crois, j'ai vu la stat à mettre un triplé en Serie A. Alors peut-être que j'envoie une saucisse, c'est possible. Et j'ai vu un truc passer comme ça, qui fait un gros début de saison, qui prend le relais de Martinez, qui marque un peu moins. Et c'est cool, il a l'air de bien se sentir dans cet Inter. Donc espérons qu'il soit efficace avec l'équipe de France aussi. Et un autre mec qui a mis un triplé, c'est l'attaquant de Saint-Etienne, Davitashvili, qui a été très bon avec la Géorgie, qui est un copain du roi Georges et de Kvaratskhelia, là, qui permet à Saint-Etienne de prendre à nouveau 3 points à domicile. Il fait un gros match. Franchement, chapeau. Qu'est-ce qu'il y a, Franck? Le roi Georges, ça m'a fumé. Ouais, j'adore l'appeler comme ça, ce mec. Il me régale, moi, Miko Tadze. Si, je vais enchaîner Et voilà. comme ça tu finis, Franck. Vas-y. Moi, je vais pareil commencer par mes flops. Je vais parler de Fonseca, le coach du Milan AC, parce que ça va pas. Ça va pas du tout au Milan Heureusement AC. qu'il n'est pas venu à Marseille. Ouais, ça va pas du tout. Ça prend pas. C'est la merde. Je sais pas si vous avez vu sa sortie aussi après le match, justement contre la Fio, ils ont perdu et ils ont raté donc deux pénaux et il râlait sur ses joueurs comme quoi c'était pas normal parce que ils ont raté donc deux pénaltys, un premier tiré par Théo Hernandez et un deuxième tiré par Tammy Abraham, l'attaquant. Et apparemment c'était pas eux qui étaient désignés, c'est donc les joueurs qui ont pris la décision de, tu vois, de prendre le péno parce que sur le moment à mon avis ils devaient le sentir ou quoi, parce qu'apparemment c'est Pulisic qui est attitré pour tirer les pénaux. Et donc, il était grave vénère et il les a allumés en conférence de presse euh, en disant que bah, c'était pas normal, que c'est la dernière fois que ça devrait arriver, etc. Que normalement, c'est à Pulisic de les prendre, etc. Mais tu vois, je veux dire, en début de saison, les joueurs, ils en ont rien à foutre de ce qu'il peut donner comme consigne. Apparemment, ça prend pas du tout. Le jeu, il est pas fou au proposé. Seb en parlera mieux que moi. Mais en tout cas, c'est un beau flop notre Fonseca alors qu'il sortait d'une super saison avec Lille, avec un beau jeu proposé. Bah, ça prend pas du tout au Milan AC. Donc c'est pour ça il mérite sa place dans les flops. Concernant les tops, ça va aller vite. J'ai hésité, il y en avait plusieurs, je savais pas qui mettre. J'ai vu qu'il y avait Lewandowski qui avait mis un triplé, mais j'ai pas vu le match, donc j'ai même pas. Voilà, j'ai pas osé le mettre parce que si j'ai pas vu le match, j'en sais rien. J'ai mis Gravenberch parce que je rate pas un match de Liverpool, mais c'est surtout pour récompenser. Il fait pas un match exceptionnel ce week-end, mais c'est surtout pour récompenser son début de saison qui est monstrueux. C'est notre meilleur milieu de terrain depuis le début. C'est une surprise de le voir à ce niveau-là. Il est excellent. Il est vraiment excellent. Et du coup, ça me faisait plaisir de le mettre en avant. Et pareil pour le petit Ayoub Boadi. On en a parlé pour la Ligue des Champions. Il a été excellent, très très bon en tout cas pour une première Ligue des Champions contre le Real Madrid. Il a été très bon aussi dans son match contre Toulouse. Et il a mis une passe D en plus. C'est lui qui met la passe D à Baker. Donc pour le but de la victoire. Donc mériter la place dans son top, tout simplement. Tout à fait. Allez, j'enchaîne. Allez, Enchaîne, Artigue. Franck. Allez, je vais commencer par les flops. Alors, j'ai Photos mis sont folles. Tottenham. Donc, comme vous avez vu, du coup, Tottenham, ils ont perdu 3-2 à Brighton en menant 2-0.
Et du coup, Tottenham, c'est devenu ce week-end la première équipe de l'histoire de Première Ligue à perdre 10 matchs en menant 2-0 au score. Non. Oh, c'est Et énorme. félicitations à Tottenham, ils ont enfin un titre. Et je suis, Enfin un titre. Et, et je et suis c'est refait dommage que parce tu que l'aies dit. Je suis refait que tu l'aies dit. J'ai quand pas osé le dire dans le résumé au début de l'émission de la première ligue. Parce que je me suis dit, connaissant Franck, il va le faire. Je suis Euh, refait que tu le sors. et donc voilà, félicitations à Tottenham, enfin un C'est titre énorme, la stat. à jamais le premier. 10 matchs perdus dans leur histoire en ayant mené 2-0. C'est vrai que c'est assez fou. C'est même pas des matchs nuls, c'est perdu. Donc c'est vrai que c'est fou. En top, j'ai mis le gardien de Gérone Gazaniga, ou comme dirait Dalben Gazanega, parce qu'il a arrêté 3 pénaltys face à Bilbao. Je vois que Duche, dans les commentaires, il a mis Bilbao, ils ont raté 3 pénaux. Mais non, c'est le gardien qui a arrêté 3 pénaux. C'est pas pareil. C'est pas comme s'il y avait eu des saucisses dans les tribunes ou autre. Donc super match du gardien qui offre la victoire à Gérone et qui a gagné 2-1. Dans la même lignée, j'aurais pu mettre Derrea. Tu l'as dit, face au Milan AC qui a arrêté 2 pénaltys. En plus, c'était 2 pénaltys bien tirés de Abraham et de Théo Hernandez. Et j'aurais pu également mettre Nicolas Pepe parce qu'on a appris qu'il sortait avec une actrice porno. Donc félicitations à lui. Et après, l'image que vous voyez à l'écran, alors c'est entre les tops et les flops, parce que je vais vous raconter l'histoire, et c'est les deux. C'est à la fois un top et à la fois un flop. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, c'est Morata qui a signé au Milan AC. Et il y a le maire d'un petit village à côté de Milan qui s'appelle Corbetta, du coup, qui a sur les réseaux sociaux, tout content d'avoir Morata qui était nouvel habitant de son village, il a tweeté, enfin il a mis une story, félicitations à Alvaro Morata qui vient habiter dans notre petit village. Et Morata, quand il a vu ça, il a répondu merci monsieur le maire d'avoir dévoilé ma vie privée, maintenant je suis obligé de déménager. Donc cette partie-là, c'est un gros flop de la part du maire de ce petit village. Mais là où j'ai envie de le mettre dans un gros top, c'est que le maire du village, il est ouvertement supporter de l'Inter. Et au lieu de s'excuser, il a mis une story en disant ciao avec les couleurs de l'Inter Milan. Je savais pas du tout, c'est Il énorme. met une story ciao avec du noir et du bleu marine. Genre, je me dis, putain, désolé. Et du coup, cette histoire, elle m'a fumé. Et du coup, c'est pour ça que je Ah, voulais c'est vous la énorme. partager. Ah, c'est trop bien. Donc voilà, ça c'est la petite histoire marrante du week-end. Ah, je savais pas du tout, c'est énorme. Oh putain. Ils sont fous, les types, en vrai. Ah ouais, putain, mort de rire. C'est incroyable. Bon, Allez, on va. 22h30, Allez, messieurs. On a fait une belle émission. On va finir en c'est l'heure du détente. quiz. C'est l'heure du quiz. On va jouer tranquillement. Reprenez votre téléphone ou pour votre ordinateur pour écrire sur le chat et c'est deviner les joueurs. Je le rappelle pour les petits nouveaux, si j'ai vu qu'il y avait des petits nouveaux au début de, notamment la boulange, au début de l'émission. On fait un petit jeu à la fin. C'est écarte les quiz. Tout simplement, on va dicter la carrière d'un joueur, année par année, club par club. Et avec cette carrière, il faut tout simplement retrouver le joueur. Donc tu marques, si tu trouves le joueur, si tu penses savoir quel joueur c'est, en fonction de la carrière que l'un d'entre nous va énoncer, et ben, il faudra que tu mettes le nom du joueur sur le chat. Tout simplement. J'en ai un, les gars, je pense qu'il mériterait d'attendre la fin de l'année carrément, mais. Ah ouais? Je crois que Oh Moi, là Cyril, là. il est fier j'en aussi. Cyril est fier d'avoir j'en ai un cette aussi si jamais tu veux Vas-y, pas y aller vas-y. de suite. Je te laisse regarder le chat, Franck. Allez, let's go. Alors, je démarre ma carrière en 2010 à Montpellier. 2010-2016 à Montpellier. Mais je suis prêté en 2014 à Blackburn Rovers. 2010-2016, Montpellier avec un prêt à Blackburn. 2016-2018, je signe à Saint-Étienne. 2018-2020, Monet? Fiorentina. Mounier. Non, C'est non, Mounier. Non, mais. Ah, non. 2018-2020, Tabanou? Fiorentina. Non, et je suis prêté à Spal un an en 2020 avant d'être transféré à Benevento Calcio 2020-2021, 2021-2022, Rizespor et depuis 2022, je suis à Laris Salonique.
Oh, oh. Putain, j'en ai un là sur le bout de. Putain, Alors, comment attends. il s'appelle? Montpellier? C'est pas le Montpellier, cousin de Gignac là? non. Montpellier, Saint-Étienne, Fiorentina, Benevento, Rizespor, Aris Salonique. Dabo? Brian Dabo. Brian Dabo. Exactement. Avec ses Ah, petites putain. oreilles, là. Brian Dabo. Il a des toutes Tout petites à fait oreilles. lui. C'est tout à fait lui. Il a des oreilles, en fait, qui sont vachement collées sur son crâne. Ouais. C'est C'est tout Brian petit. Dabo, monsieur. Brian Je pensais que Dabo. ça mettrait un peu plus de temps là-dessus. Mais en vrai, celui que j'ai, je le garde pour un peu plus tard. Parce que il est marrant, il faudrait qu'il vraiment y ait du monde pour voir qui est vraiment le champion. Je vais essayer d'en choper un autre en attendant. Putain, moi aussi, il faut que j'en trouve un, j'en ai pas. Alors, qu'est-ce que je vais t'en faire? Qu'est-ce que je vais te faire? J'en ai un, il peut aller vite, mais il est marrant. Vas-y. Ça, c'est pour l'ancienne génération, hein. Je vais aller un peu vite, parce que ça peut être facile, mais c'est marrant vu des clubs par lesquels il est passé. J'ai commencé ma carrière en 1996 à Lyon et j'y reste un an. En 1997, je pars à Guingamp où j'y reste jusqu'en 2001. En 2002, je signe au Paris Saint-Germain jusqu'en 2004. En 2004, je signe à l'Olympique de Marseille et j'y reste jusqu'en 2007. Louis Ndoula? Non, mais les 2 dernières saisons, je suis prêté successivement à Al Rayyan et au FC Lorient. En 2008, Bodmer? je signe à Amiens et après en 2008 aussi, au mercato d'hiver, je signe à 3. Donc 96, je commence à l'Olympique Lyonnais. 97 à Guingamp jusqu'en 2001. En 2001-2002, j'ai pas de club apparemment. En 2002, je signe au PSG jusqu'en 2004 où je fais 102 matchs. Eh oui, c'est l'époque Corridon et tout, ça fait bon En ça. 2004, je signe à Marseille jusqu'en 2007, mais j'y reste réellement qu'une saison parce que les 2 dernières saisons, c'est Al Rayyan et FC Lorient. En 2008, Amiens et enfin 3. Putain. Donc Lyon, Guingamp, Paris, Marseille. Et il en a fait quand même, hein. Et 3. Lyon, Paris, Marseille, les gars, il n'y en a pas 50 000, surtout Paris-Marseille. Eh bien, je t'ai dit Louis Ndoula, tu me dis non. Mbami? Non. Hein? Mbami? Non. Putain, moi, j'ai Pense pas. pas à Lyon. Pense pas à Lyon en vrai. Faut penser à Lyon, Je je Paris pense savais aussi. mieux le jamais à, prendre. je pense Ouais. jamais à Lyon, gros. Allez, dans le chat, là, il y a des Lyonnais, Et il n'y a pas Ouman ce soir aussi. il y a Skounix et Kintou. Oh, mais Oman, non. Non, mais en vrai, les gars, on Lâche ne le ton connaît thé pas à pour Lyon. Marrakech. On ne le connaît vraiment pas pour Lyon. On le connaît surtout pour Guingamp et pour Paris. Et après, à Marseille, il fait une saison complètement ratée. Pour Guingamp et Paris? Ouais, mais Oh, mais surtout Paris. Ouais. j'abuse. Euh... 2002. Ah, 2002, ça me on n'est fume. pas. Je pensais que, C'est c'est je quoi pensais que, c'est quoi ils auraient l'année trouvé beaucoup plus vite. En 2002, on n'est de pas Paris? beau. 2002-2004, Paris, on n'est pas beau là. Oh, c'est 2002-2004. Putain, mais c'est vieux en plus. Oui, Skounix, C'est Fiorez. Fiorez. Fiorez, il est passé par Lyon. Je t'avais dit, il fallait pas penser à Lyon. Mais Skounix a eu raison. Et il a dit au hasard en plus. Il a dit Paris, Bah, ouais, mais attends, allez, mais on tente Fiorez. je le vois ni à Lyon, ni à Guingamp, ni à Troyes. C'est trop. Oh, Nico, Et t'es ouais, meilleur mais quand à tu Guingamp, balances au pif. 124 matchs et 44 buts. Hein. Oh, Nico, il est meilleur quand il lance au hasard. Bien joué, Nico. Eh bien, j'aurais pu passer 3 jours avec toi, Franck, que je l'aurais pas trouvé, je pense. Oh, quand même. Mais là, parce que je voyais pas du tout un mec comme ça. Je cherchais un mec moins, je sais pas. J'avais pas Fiorez en tête. Pétasse. Alors, attends, putain, moi j'en ai un, c'est bon. Faut juste que je me mette sa carrière. Sinon, j'en ai un pour faire patienter, qui devrait Vas-y, aller vas-y, assez vite vas-y, aussi. vas-y. Je suis On formé a à jamais eu le temps. Chelsea, en partie à Chelsea. 2009-2015, Chelsea. Je suis énormément prêté avec Chelsea. Je suis prêté à Fulham. Je suis prêté à Bolton. Je suis prêté à Dijon. Je suis prêté à la Lazio. Ah, Je suis Kakuta. prêté au... Voilà. Kakuta. J'ai dit que ça allait aller vite. Il a été prêté toute sa carrière. Ah ouais, non, lui, c'est un scandale. Et ouais, putain. Vas-y. Moi, c'est que je vais faire. Je pense aussi qu'il peut aller vite.
Comme ça, c'est pas trop long. Nico avec Akuta aussi. J'ai commencé ma carrière en 2002 à Cortitiba, en 2002 à 2005. De 2005 à... Coritiba, salaud. Quand j'ai dit quoi? Cortitiba. Cortitiba, non, Curitiba, au Brésil. 2002-2005. 2005-2010, Schalke. 2010-2011, Genoa. 2011-2019, Bayern Munich. 2019-2020, Flamengo. 2020-2021, Olympiakos. Et après, je fais 2021 Grêmio. Et depuis 2021, je suis à Sao Paulo. Costa proposé par Nico. Non, Tu peux répéter les années de Schalke et du Bayern? 2005-2010, Schalke. 2010-2011, Genoa. 2011-2019, Bayern Munich. 2019-2020, Flamengo. Et après, Olympiakos, Grêmio, Sao Paulo. Il joue encore là. Rafinha? Non. Rafinha. Ah, si. Hein. Rafinha, le Rafinha. latéral là. Belle, Ouais, belle, belle. Rafinha, ouais. C'est bien à lui que je pensais. Ouais, des Brésiliens passés par le Bayern, il n'y en a pas 40 000. Ouais, 267 matchs avec le Bayern. Mais ouais, quand même. Il y a Théo aussi qui l'avait dans le chat. J'ai pas fait gaffe. Il a peut-être balancé avant. Je sais pas. Ah, j'ai pas vu. Après toi. Il a 4 sélections avec le Brésil. Il a Ouais, quatre mais sélections. mais c'était pas un mauvais joueur, ce Rafinha. C'était un bon joueur. Et il joue encore avec le Sao Paulo là. Tu vois, il a 111 matchs avec Sao Paulo depuis 2021 quand même. Il enchaîne. Ok. Il est en Cannes, le petit père. Il a quel âge d'ailleurs? Oh, il a bien Il a 35, 39 lui, ans. non? Oh, il a 39 ans, le petit. Bon! Ah ouais, je le voyais pas aussi vieux. Ouais, moi non plus. 39 ans. Et au 39 ans, il y a notre ami Gignac qui met des coups francs directs aussi. Franck Hein. de 35 mètres, le Gignac, ce week-end encore. Hein. Eh Putain, ouais, putain. incroyable ça. Bon, après, le gardien est à la plage, mais quand même. Bon, il est bien tiré. Oui, il est bien tiré, il est bien tiré. Bon, messieurs, je pense qu'il est temps de clôturer, de terminer cette émission. En tout cas, merci à tous encore une fois d'avoir été là. Merci les gars, d'avoir participé, d'avoir alimenté nos débats. Ouais, vous régalez. Ouais. Merci à Théo pour sa participation active sur le cas Mbappé. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez passé un bon moment comme nous et que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez kiffé parler un peu foot et nous écouter dire des conneries toute une soirée encore une fois. Et c'est pas fini, c'est loin d'être la dernière. Et on va continuer à en faire. Passez une excellente soirée. Merci Cyril, merci Franck, merci Merci d'être à là. toi, merci les gars. Merci à tout Et le à très monde. vite. Ça nous régale toujours autant. Ouais, passez Et une on vous très bonne dit soirée à la semaine prochaine. et passez Ciao, une ciao les bonne gars, semaine. bisous. Ciao. Ciao! Ciao, merci.